Bonsoir, bienvenue dans ce merveilleux Sip & Gossip avec l'exceptionnelle, la merveilleuse, la magnifique Océane. Très contente d'être là. Je suis trop contente que tu viennes. Franchement, il y a des petits fours, il y a des petits cupcakes, on est bien C'est un peu des reçus. petits fours sucrés en fait. C'est des petits fours sucrés. Je suis très contente d'être là. J'ai hâte de gossip. On va gossip. En plus, je tiens à préciser, s'il vous plaît, qu'on prenne 5 minutes pour dire à quel point Océ est trop belle. Meuf, ta Arrête, tenue, merci, elle c'est est adorable. trop belle. C'est adorable. Bah, j'ai voulu te faire honneur, franchement. Mais je me sens honorée. Tu sais, moi, je suis là en mode, bon, petit mood de jogging. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas spécialement raccord, mais écoute, elle m'a dit casual, j'ai dit allez, c'est parti, je vais mettre ma robe la plus casual. On est casual là. Franchement, parfait. Non, mais c'est bien, tu sais, on a le mood chippy très stylé et chippy un peu à l'arrache. Comme quoi, quand t'es une chippy, Non, tu t'es fais ce que tu parfaite veux. comme ça. T'es parfaite. Ça va très bien avec le mood cosy et accueillant. Tout On est adore. parfait. J'adore. Hop, hop, hop. Avant de commencer, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Fruits. C'est une application de rencontre qui te permet de gagner du temps en sachant ce que veut la personne en face de toi. Alors non, ils n'ont pas inventé la télépathie. C'est vrai, mais c'est quand même très simple. Lors de l'inscription, tu dois choisir parmi 4 fruits que tu peux changer à tout moment. Un fruit du démon ? Non ! La cerise, si tu es dans l'optique d'une relation sérieuse. Le raisin, pour aller boire un verre sans prise de tête. La pastèque, pour des gros câlins, mais de temps en temps. Et la pêche, pour des gros câlins, mais juste ce soir. Avec ça, pas de malentendu pendant ton date. Vous êtes sûr d'être sur la même longueur d'onde. L'inscription est simple et rapide! Et la grande nouveauté, le mode incognito. Mais t'es qui, toi? C'est moi, wesh! Le mode incognito ne permet d'afficher ton profil qu'auprès des personnes likées. Aucun risque de croiser ton voisin ou ton papounet chéri. La tranquillité. Soyez libre de rechercher ce que vous voulez, mais gardez bien en tête, toujours dans le respect d'autrui et le consentement. Et comme sur toutes les applications de rencontre, assurez-vous que vous parlez bien avec la personne affichée en photo de profil et faites en sorte de toujours être en sécurité lors de vos dates. Prévenez un ou une amie lors de votre premier date ou rencontrez votre petit fruit dans un lieu public. Et vous pouvez télécharger dès maintenant et gratuitement l'application via ce QR code ou via mon lien de téléchargement disponible en description. Bon, moi je retourne boire mon petit thé. Alors, je te propose déjà de se prendre un petit thé. Avec plaisir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, un petit thé vert. T'as quoi à me proposer en fait? C'est ça la question. Plein de belles choses. Ouh, c'est quoi cette petite boîte adorable? Oh, tisane de Noël. Elle est incroyable, celle-là, elle est un peu anisée si t'aimes bien. Moi, j'aime trop. Ça me chauffe. Ça goûte de ce que ça sent. Ah ouais, ça c'est quoi? Infusion nuit d'été. Ouais, ça c'est sucré fruits rouges. Ah non, je crois que l'histoire de Noël là, ça m'a saucé. Il est trop bon. C'est Vraiment, nostalgique il est de Noël. Bah, je veux bien celui-là. Alors, Merci madame. faites-vous un petit thé également devant parce qu'on va gossiper sévère. On a lu quelques titres. Ça a l'air sérieux. C'est très spicy. Je vous rappelle le principe de l'émission, mais vous commencez à être un peu habitués. Le but, c'est de lire vos histoires anonymes et croustillantes que vous avez envoyées via un formulaire que vous pouvez retrouver sous la vidéo YouTube. Et vous allez nous envoyer tout ce qui est inavouable. Et ça, on aime. Et ils te disent, tu peux rester anonyme s'il te plaît? C'est toujours anonyme. C'est toujours anonyme. Toujours, Ok. comme ça, pas de souci, pas de problème. Votre papa chéri peut pas savoir, personne peut savoir. C'est parfait. Trop hâte. Et également, je sais pas si tu la verras bien, mais à la fin de chaque histoire, on fait voter les gens. Ah. Donc, tu as une barre qui va s'afficher. Ils vont voter soit le T, qui est à droite, et donc la barre va se remplir vers la gauche parce que ça, c'est une dualité. Et sinon, tu as Z parce qu'on s'emmerde, c'est pas très croustillant. Ah. Donc, vous pourrez voter à la fin de chaque histoire. Trop bien. Puis, on est ensemble jusqu'à 22h environ. On va passer une très bonne soirée. Je répète, je suis trop contente que tu sois venue, c'est trop cool. Mais moi aussi, je suis trop contente depuis le temps. Mais oui, ça va C'est- être trop marrant. Bah oui, c'est trop cool, franchement. Et puis en plus, tu m'invites pas pour rien du tout. Tu m'invites quand même pour gossip sur autrui. Attends, très important. Je suis obligée d'être là. Là, c'est le mode chippy qui est activé toute la soirée. Oui. Si on n'est pas des chippies, c'est pas un Sip & Gossip. Bah non. Et le chat sera des chippies aussi. Oui. Ils ont aucune honte à se retenir, j'imagine. Non, ils y vont en général. Moi, l'eau, tu peux la remplir à ras-bord, faut savoir. Ouais. Les gens là qui remplissent à moitié leur tasse, je comprends pas. Je sais pas. Mais c'est trop mignon ton petit set de thé. Il est adorable. Il est trop chou. C'est- Là, c'est pas ici. C'est hyper cute, merci. Ça me donne envie de m'acheter pareil, un set de thé. J'aime trop ça. Tu sais que Bah je ouais. collectionne les théières. Ah ouais? J'adore les théières et les J'en sets de veux thé. une aussi. J'aime trop. Je vais m'en acheter Tu une. sais, je trouve que t'as un mood différent quand t'as une théière et du thé. Mais oui, Tu te c'est pas sens- pareil. C'est un peu plus lazy. Tu Oui, vois. vraiment. Je me sens un peu plus anglaise pour être honnête. On peut faire l'émission tout en anglais. Yeah. No problem, it's okay. Yes. On va avoir du mal à traduire absolument toutes les histoires. Bah tu m'étonnes.
Moi, je te propose, on peut commencer. Vas-y. Donc, le but, c'est, il y a plein de titres et tu choisis celui que tu veux. Pour lire ce que tu veux, on va lire l'une après l'autre. Vas-y, ça Et marche. je t'invite à commencer. C'est vrai? Oui. Oh my God. Donc je choisis... je vais dans l'ordre ou pas? Non, comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu choisis celui qui te donne le plus envie. Alors, oulala. Sache que j'ai vu des trucs avec des mariages. Ah ouais, je vois ça. Bah, Ouais. j'allais dire, là, il y en a une, c'est allaitement et mariage. My God. Déjà, enfin, comment... Tu peux y aller, tu cliques C'est- dessus et t'as toute l'histoire. Donc je la raconte? Ouais, tu nous la racontes avec ta plus belle voix. Oh my God. Pardon. C'est de coutume que de faire un peu d'ASMR avant de commencer. Non, je rigole, je fais jamais d'ASMR. On peut Bon. essayer d'en faire un petit peu si vous voulez. Non, ça m'a énervé. Toi, t'aimes bien l'ASMR? Non, j'arrive Je pas. veux dire, ça qu'est-ce qui t'arrive là? Ça m'a fait mal. Bah ouais. Ça y est, je suis tendue. Bah ouais, Il faut moi que je aussi, revienne dans tu mon m'as stressée, pipi, là. j'étais avec mon thé et tout, là, je suis un peu désorientée. Vous êtes en a qu'une histoire. Alors, cette histoire est celle de ma tante. Après 5 années de relation avec son conjoint, les amoureux décidèrent de se marier. Ah ouais, Let's donc go. elle nous l'a conté vraiment. Ouais, t'en as, il t'écrit vraiment les trucs en petits contes, petites histoires Bah en rime ouais. des fois même. Son futur mari est un homme d'affaires qui travaille dans la bourse. Money. Money. Tout le préparatif se déroule à merveille. Le jeune couple se fait aider par la maman du conjoint qui est très proche de son fils. Mignon. Ouais. Tant qu'elle est pas trop J'aime- proche. Ouais, voilà, c'est ça. Tranquillement, quoi. Ceci ne pose aucun problème à ma tante qui vit à 2 pâtés de maison de chez elle. Et c'est assez régulièrement qu'ils se rejoignent pour dîner ou pour partager des moments en famille. Le mariage arrive, tout se passe comme sur des roulettes. À un moment, ma tante remarque que son mari a disparu de la fête. Il s'est sauvé. Ah. Elle se met donc tout naturellement à le chercher. Elle commence par sa chambre, il n'y est pas. Puis, elle se rappelle que la mère du marié était partie se reposer dans sa chambre. Elle décide donc de partir lui demander si elle sait où se trouve son fils. J'ai décroché, ça c'est à cause de mon trouble de l'attention. T'inquiète, J'ai perdu on est ensemble sur le trouble de l'attention et je pense que plein de gens aussi, donc on va être sur la même longueur d'onde. Crois-moi. Faut que je lise que je relise le tout dernier. T'inquiète, prends ton rythme. Merci, là je stresse. C'est bon, t'inquiète, si, c'est ok. Ok. Tu peux même relire depuis le début, personne t'en voudra. Bon, je reprends à un moment. Donc, à un moment, ma tante remarque que son mari a disparu de la fête. Donc, ils étaient en fête, voilà. Elle se met donc tout naturellement à le chercher. Elle Ok. commence par sa chambre. Il n'y est pas. Puis, elle se rappelle que sa belle-mère était partie se reposer dans la De chambre. toute façon, comme elle est proche du fils, elle doit savoir où il est, elle va lui demander. Voilà. Elle décide donc de partir lui demander où se trouve son fils. Genre, belle-mère, où se trouve ton fils, mon S'il mari, vous plaît. quoi. Elle toque à la chambre, ouvre la porte. Elle voit à ce moment précis son mari tétant le sein de sa mère. Tu te moques. Non. Le mari lui explique faire cela depuis tout petit dès qu'il vit des grandes émotions. Le mariage a été interrompu avant même la soirée et le divorce a été effectué C'est évidemment. immédiatement. Non mais Attends. c'est pas possible. Attends, Non, mais comment ça Je te pose ça ici. qui tête sa mère Non, la phrase ne va pas, il n'y a rien qui va Ah non, dans mais cette c'est phrase. immonde. Mais t'imagines, tu découvres ça Non mais c'est immonde. Mais déjà, moi je me suis méfiée quand elle a dit que la mère était très proche de son fils. Ouais, elle a commencé à mettre le plot twist, tu vois, Ouais, qui c'est arrivait ça. petit à petit. Euh, Mais là, c'est pas proche, c'est très proche, Mais excessivement. ne t'aide pas le sein de ta mère et que c'est des 8 mois quoi. Oui, voilà. C'est pas normal. Puis surtout, il n'y a rien qui va te donner des nutriments là actuellement. Puis même la maman, Mais c'est sa mère le problème en fait. Oui. C'est à cause d'elle qu'il est comme ça. en fait, peut-être qu'elle a toujours continué, elle s'est dit, ah bah ça le déstresse. Non, je sais pas, Mais, peut-être une balle anti-stress au pire. Ah, attends, le sein de ta mère. Ah non. Je C'est me vois dégueulasse. pas. Non, ça me dégoûte. Pourquoi? Et surtout, il a donné une justification. C'est ça que j'adore. Il est en mode, oui, mais ça me déstresse. Quand Attends, je vis de chérie. grandes émotions. Attends, je suis stressée là quand même. J'ai besoin de me déstresser, j'ai besoin du sein de ma mère. Maman. Ah non, quelle horreur. Ça me dégoûte. C'est horrible. En plus, si sa femme n'était pas au courant, ça veut dire qu'il lui a caché, tu vois. Il lui a pas dit genre ouais, moi je tête encore le sein de ma mère. Bah non, parce que c'est fucked up en fait, t'es bizarre. Ah non, il n'y avait pas la communication. Tu sais, en plus, elle habitait à 2 pâtés de maison, je crois, dedans. Ouais. Du coup, il est en mode, je vais voir ma mère. Ah ouais. Je vais voir maman. Ah, je suis un peu stressée, je vais voir ma mère. En mode, oui, mon chéri, bien sûr, pas de souci. Oh. Non. Tu m'étonnes le divorce, mais je pense même pas divorce, vu qu'ils ont même pas eu le mariage. Bah non. Mais ça arrive au bon moment du coup. Heureusement. Heureusement qu'elle est tombée sur ça. Imagine si elle le découvrait bien plus tard. Non. 10 ans plus tard. Non mais ça c'est immonde, c'est un film d'horreur en fait. Ah non, ça me dégoûte. C'est littéralement un film d'horreur. Tu viens d'apprendre un truc comme ça, c'est la fin de tout. Ah, mais tout s'effondre, surtout comment tu ne l'as pas vu. Non, ça me dégoûte. Eh bien, qui que tu sois, force à ta tante. Voilà. Courage à elle et s'il vous plaît, ne tétez pas le sein de votre mère. Bah, Ça voilà. me dégoûte, cette phrase est dégueulasse, ça ne va pas. Ils ont mis quoi? Ah ouais, ils ont mis thé. Ah, c'est pas totalement rempli, mais il y a du thé. Bah, écoutez, En même temps, non, là, les gars, s'il vous plaît. faites c'est pas quoi, ça. C'est quoi cette histoire immonde? ça me dégoûte. C'est quoi cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Non, mais il y a des trucs, il y a des titres.
Il y a une seule histoire de caca d'ailleurs, parce que les viewers râlent souvent. Il y a trop C'est d'histoires vrai. de caca, alors que j'ai compté. Je tenais à rétablir ça. Il n'y avait qu'une seule ou 2 histoires sur les 12 histoires de la dernière fois. De caca De caca. Donc, Oh, biais de confirmation. moi, j'aime pas ces histoires-là. Moi, à chaque fois, ça me D'ailleurs, fait un peu je rire. vois que sur cette petite illustration-là, il y a Alors, des traces de quelque chose. il y a quelques qui- petites traces. En effet, Antodro nous a encore fait des super illustrations pour les histoires sur lesquelles vous avez voté la dernière fois. Et je l'ai fait. Oui, ça tient. J'ai détruit le décor. Super. Et vous aviez fait... ça, c'était Tourista, bus Madrid, Paris, je ne sais plus. Ici, on avait J'ai volé la culotte. Et derrière OC, c'est le vol du toutou, vous savez. Et elles apparaissent à l'écran. Trop bien. Merci, Sophie. Ah, t'es efficace. c'est Ouais, bien. t'as vu ça? D'ailleurs, Ouais, Sophie a un ouais. micro. Est-ce que vous entendez mieux Sophie? Il a un micro, les amis. C'est vrai que j'ai un micro maintenant. Oui, oui, parce que d'habitude, on l'entend en fond. Dans le C'est fond. terrible. On dirait qu'il est puni un peu. Bichette, et là, t'as ton mic. Ah, Bah c'est ouais, bien. je peux parler avec vous maintenant. Là, on l'a intégré. T'as mérité ton statut, c'est bon. Let's go! Du Oh, coup, c'est si vous bien. votez pour les histoires que vous avez préférées quand ça sortira sur YouTube, Anto pourra peut-être les illustrer, donc n'hésitez pas à voter à la fin. Bah, Je je vais- n'illustre pas celle qu'on vient de nommer, par exemple. Tu vois. Ouais, bah tu vas voir qu'ils Je vont pense voter que qu'on- pour celle-là exprès. Ah ouais? J'en suis sûre, je les connais à force. Je trouve ça très dégueulasse. Ça me dégoûte. Ouais. Si tu fais ça, fais la mère bien vieille. Genre, C'est encore pire. C'est Bah horrible. autant, foutu pour foutu, autant faire un y dessin aller. dégueulasse. Je te jure. Alors, j'ai failli mourir le jour de la Saint-Valentin à cause de mon ex. Oh my god. En plus, c'était la Saint-Valentin il y a pas longtemps, donc... Bah ouais, vous on est avez dans le fêté thème. vous ou pas? Ouais, rapidement. Rapidement, ouais. Oui. Petite soirée tranquille, canapé. Vous l'avez fait, C'est très vous bien, pareil. C'est bien. En vrai, c'est bien. Des fois, il faut pas se prendre la tête. T'es content. T'es pas obligé d'attendre des grosses attentions, des gros trucs, tant que t'es avec l'être aimé. Oui, en plus il a cuisiné et tout, franchement, Oh, trop c'était mignon. super. Ouais, c'était trop mignon. Ça, c'est trop bien. Ouais. Alors, j'ai failli mourir le jour de la Saint-Valentin à cause de mon ex. Salut, j'espère que tu vas bien et ton invité également. Ouais. Ça va. J'ai une histoire de Saint-Valentin assez rocambolesque que j'étais obligée de raconter ici. Bonne lecture à toi et ton invité. J'avais 20 ans et ça faisait déjà 9 mois que j'étais avec mon compas. 9 mois, c'est quand même quelque chose. C'est vrai. Il m'envoie un message la veille de la Saint-Valentin pour me dire « Demain, je gère tout, je viens te chercher vers 19h. Moi, j'étais refaite. Gros romantic princess treatment. » Ouais, les pieds sous la J'avoue, table, très tranquille. bien, pépère. Donc le lendemain, il arrive chez moi avec des fleurs tout souriants. Sauf que je suis allergique à ce type de fleurs-là. Oh non. C'est quoi? Je suis sûre que c'était des lys. Il y a que les lys pour être allergique. Et bah, il y en a juste devant. Ah, mais moi j'adore ça. T'es pas allergique? Ah non, pas du tout. Ok, nickel. Mais c'est vrai que les J'adore. listes, souvent, mais parce que t'as trop de pollen qui sort, Ouais, ça ouais. te tâche tout, etc. Ouais. Mais c'est trop beau. Je coupe tout le temps les pistils pour pas que ça Ah ouais? tâche. Ah putain, Ouais. c'est pas bête. Je pourrais le faire. La Mm. dernière fois, j'ai taché tout mon tapis avec. C'était top. J'adore. Donc, je ne pouvais pas les garder dans mon appart. Normal. Bref, je m'en débarrasserai discrètement. Ah non, elle l'a pas dit. Elle a pas osé. Ah, c'est débarrasser des fleurs? Ouais. Sans le dire à son mec? Sans le dire. Donc, ça veut dire qu'elle a passé une soirée avec les fleurs déjà. Oh my god. La pauvre. C'était trop mignon comme attention. Il m'emmène dans un resto où c'est des spécialités de fromage raclette fondue. Sauf que je suis intolérante au lactose. Oh la chieuse. Putain, fais chier celle-là. Ah non, mais elle a eu des dés d'allergie. Elle a tout raté. Oh, attends, Elle a pas avec de être chance. allergique à tout là. J'en consommais plus du tout depuis longtemps. C'est pas grave, je prends un truc sans lait, je veux profiter de ma soirée. Ensuite, il m'amène au cirque. Mais déjà, c'est quel programme ça? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Des fleurs, du fromage, le cirque. Non, mais ça n'a aucun sens. Tu vas au cirque Zapetti, là, et t'es en mode, bon, bah top, les clowns. Mais qui va au cirque? Je sais pas. Mais Mais surtout, enfin, encore aujourd'hui, j'avoue c'est trop bizarre. que je vois plus du tout de cirque autour de chez moi ou autre. Avant, il y en avait plein. Bah ouais, mais parce que avec les législations pour les traitements des animaux, Ouais. il y en a beaucoup moins. Du coup, maintenant, il reste que les clowns. Donc non, je vais pas au cirque. Bah ouais, moi non plus. Parce que ça fait peur. Bah ouais. Qui fait des dates au cirque? Voilà, on est d'accord. Bien sûr, un cirque bien cliché, à l'ancienne. Sauf que j'ai la phobie des clowns. Ouais, non, guéris-toi. Force à toi. Oh là, J'étais pas bien tout le long, limite crise d'angoisse que j'essayais de camoufler parce qu'elle le dit toujours pas. Mais c'est ça son problème. Elle devrait dire genre, je mange pas de fromage, je suis intolérante au lactose. La communication. Voilà, la communication. Parce qu'en soi, il pouvait pas savoir. Bah ouais. Bon, le cirque, il a abusé. Mais il pouvait pas En savoir. même temps, qui emmène c'est quelle idée ça, franchement, lui aussi. C'était sûr que ça allait être un flop. En vrai, il a essayé, c'est déjà ça. Bon. Vraiment, pire enchaînement d'événements de ma vie. On aurait dit que c'était fait exprès pour me nuire et m'abattre. Après, peut-être qu'il savait. Imagine, il savait, il veut juste une vengeance. Il est drôle alors. Il est drôle. Bravo à lui. En rentrant, il me dit « Waouh, c'était le meilleur rencard de ma vie !» émerveillé avec un grand sourire. Bah, Je super. fais mon meilleur acting. J'ai répondu Merci. « Moi aussi !» Oh, Bah ouais, en même temps, tu peux pas lui dire shit. c'était vraiment merdique. C'est Ah trop tard, ouais. le mal est fait. ah non, mais Peut-être tu lui dis un peu plus tard en mode fait, j'étais je sais allergique. pas. Ouais, ouais. Non, moi je fuis déjà. Tu m'emmènes au cirque, Mhm. t'es bien spécial. Même le restaurant raclette. Enfin, je sais pas. Non, ça c'est trop bien. On a C'est fait vrai un restaurant raclette.
Mais pour un premier Incroyable. date, Non, ah, ça dépend. Mais Ouais. après, il avait pas l'air de connaître bien ses goûts. je pense que c'est l'accumulation. Voilà, c'est Mm. trop orienté. Enfin, peut-être qu'elle aime pas le fromage, en fait. C'est Ouais. quand même... Mais ils parlaient pas beaucoup, ça faisait 9 mois qu'ils étaient ensemble du coup. Ah bah, ils se connaissent pas, ces gens-là. Si Il ça faut fait 9 parler. mois. Attends, bout de 9 mois, 9 mois. il sait pas qu'elle est intolérante au lactose? Moi, ces filles, ça fait direct, hein. Ton histoire, elle est fichue, ma belle. En fait, vous communiquez pas. Après, je Mais pense attends, qu'il y a t'es des gens qui intolérante au communiquent lactose? pas. Non, Ah, non, non. Je voulais lui mettre le doute. Là, il était en panique en mode tout ce fromage qu'elle a mangé avec moi. Oh non. On aurait dit que c'était fait exprès pour me nuire et m'abattre. Du coup, il me dit que c'est le meilleur encart de ma vie, moi aussi. J'ai rien osé dire, il avait tout ralassé, il était trop mignon. Mais oui, mais même s'il est mignon, il faut lui dire. Parce qu'après, tu vas finir, imagine, tu finis toute ta vie au resto au fromage en mode notre premier date était tellement bien, viens, on le fait tout le temps. Bah non, faut lui dire. Il faut le dire, communiquer. Trop important. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Ah, en rentrant, je me disais tranquille, on va se poser et puis voilà. Je vais passer une bonne fin de soirée. On enfile des perles. Normal. Qu'est-ce Sauf- qu'il y a encore Je le sens mal. Qu'est-ce qu'il y a encore Sauf que je commence à faire une grosse réaction allergique. Je capte direct. D'habitude, j'achète les capotes. Et là, il voulait en tester avec des goûts. J'avais oublié de vérifier, de le prévenir que j'étais allergique au latex. T'as oublié de prévenir beaucoup de choses. Mais ça, c'est horrible. Mais elle est très bizarre, cette fille. Non, mais la pauvre, moi, j'ai des copines, elles sont allergiques à plein de trucs. Des fois, ton système immunitaire, il décide juste de te trahir. Ouais, mais Et t'es la victime de ton système immunitaire. c'est ça, en fait. Elle fait très victime. Genre, t'as envie de lui dire, mais arrête d'être allergique. Vous êtes allergique? Arrêtez. Allez, ça suffit maintenant. Ça finit les conneries, oui. T'es allergique à ci, allergique Non, mais à la ça. pauvre. J'ai T'imagines, il y a franchement, tout. je crois que j'ai un cœur en pierre, mais j'ai zéro empathie pour elle. Oh non, moi, elle me fait trop de peine. Je me dis, C'est elle aurait vrai dû communiquer. Bah et je pense ouais. que t'oses pas. À 20 ans, moi, j'étais grave timide. Mmh. Je sais pas dire des trucs, etc. J'étais Ah archi ouais timide. Ah J'aurais ouais pas osé dire certains trucs. Surtout, je me serais dit, ah, ça fait beaucoup, il va peut-être être saoulé. Moi, ce qui me ferait chier, c'est de subir cette situation de la part de mon mec. Genre, on est ensemble et tu fais tout de travers. Ouais, mais il peut Tu pas me- savoir. Ah, 9 mois Ouais, mais ils ont pas parlé. Moi, si tu me dis pas que t'es intolérant à quelque chose, je le sais pas. Ou alors, tu sais quoi, à chaque date, il faudrait faire un questionnaire que tu remplis. Et comme ça, tu sais tout sur la personne. Ah putain, c'est bizarre parce que quand tu rencontres quelqu'un, t'as envie de tout savoir de la personne, tu vois, en mode ah, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'adores, qu'est-ce Ouais. que tu manges. Je sais pas. Mais bon, oui. Non, je Ouais. pense qu'ils étaient peut-être trop timides. Mais j'avoue que moi, en date ou même avec mon chéri, il connaît toute ma vie par cœur. Bah, c'est normal. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Mais oui, et je suis sûre que tu connais toute sa vie par cœur aussi. Bah ouais. Je connais toute ta vie par cœur. ouais, je pense. Ouais, Nickel. J'espère. Hormis le gros secret, celui qui tu es marié sur le côté ou quelque Oui. chose comme ça. Ouais, C'est mais- d'ailleurs c'est tes histoires là dans Sip and Gossip. Mais ça se trouve, Putain. j'en ai envoyé une anonyme et tu sais pas? J'avoue, je saurais Non, jamais. ne faites pas ça. Ça y est, j'ai peur maintenant. Vraiment, vous allez finir par me haïr parce que je vais dire j'ai aucune tolérance. Faut que j'apprenne à en avoir. Mais vas-y. Moi, je suis J'espère là pour que vous ne ça. détestez pas trop le chat. Je suis Mais désolée. jamais. je suis- Ils sont très contents. Je les C'est ai vrai sous les yeux. Je les ai par là. Ah, trop Ils sont cool. très contents. Ils passent un bon moment. Ah, écoute, trop bien. Moi, j'ai décidé de ban toute ma communauté qui ne participerait pas à ce chat ce soir. Donc, Très à bonne toutes idée. mes petites glabelles, franchement, trop contente que vous soyez là. Vous allez passer une bonne soirée avec moi et Magla et moi. Oh, c'est trop mignon. En tout cas, les glabelles sont mimi. Vraiment, il y a que des petits cœurs. Ils sont adorables. Elles sont adorables. Tout le monde est mimi. J'adore. Mais oui. Très agréable. Parce que du coup, attends, c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle est allergique à quoi? À respirer? Non, le latex du coup. Et en plus, elle est mignonne. Elle dit, je sais, je suis une femme fragile, allergique à tout, insupportable. Elle m'a un peu attendrie. Ah putain, j'ai un cœur de Ça y est. pierre. T'es pas attendrie? Elle m'a Non. attendrie. Archi pas. J'ai fini aux urgences, car énorme crise qui nécessite un petit tour aux urgences, car risque d'arrêt respiratoire entre autres. Elle est peut-être morte aussi, tu te rends compte de ce Ah que t'as non, fait? C'est horrible, la pauvre. Après, j'ai eu la chiasse pendant 3 jours parce qu'il y avait du lait dans mon plat. Oh, putain. C'était la Saint-Valentin du chaos. Oh Je m'en non. souviendrai toute ma vie. Au moins, je pourrais jamais faire pire. Non, ça c'est sûr. Ah non, clairement, au moins après, tout est bien. Non, la pauvre. pauvre. Elle fait de la peine. Ils pouvaient pas savoir, mais ils auraient dû plus communiquer dans cette relation. En fait, si c'était une amie à moi, je lui dirais, mais pourquoi tu lui as pas dit, genre? Ouais. Pourquoi tu t'es infligé ça? Parce que tu Mm. peux être allergique à 1 milliard de trucs, mais le minimum, c'est quand même d'en parler aux gens et de le dire, Je suis écoute, tu m'as réservé une soirée fromage. Oui, certes, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Apparemment, tu n'es pas au courant, je suis allergique, mais je ne mange pas de fromage. Viens, on va plutôt ailleurs. C'est ça, en fait. C'est le côté, ne te contente pas du minimum. Et pour plaire les gens, genre être trop people pleaser, tu Ouais. finis par être la personne qui est écrasée et victimisée, tu vois. Et puis tu finis pas heureux au final. Bah ouais, la Je pauvre. veux que ça, c'est un truc. Plus tu vas parler de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, et oser dire non aussi à des trucs, ça va pas faire du mal aux gens. Non. Au contraire, ça va leur montrer déjà tes limites, ce que Bah t'aimes ouais. pas, ce que t'aimes, et tu communiques et t'apprends à mieux te connaître et Bah à ouais. savoir la sensibilité de chacun. C'est Totalement. important. Bah Communiquer.
Très important. Cette histoire avait une morale, j'adore. On est genre sur les fables de La Fontaine. Merveilleux. T'as Et- dit les fables ou les femmes de La Fontaine? Les deux, C'est peut-être. pas la même chose. Alors, écoute, les femmes de La Fontaine, Ça c'est va, deuxième partie de soirée, a priori, sur Sip Gossip. Hein, je ne sais pas. Je te jure. C'est les femmes de La Fontaine. Écoute, c'est du thé, mais un peu moins le thé, selon le chat, que Ah la ouais. première. Ouais, Moi, je trouve que c'est quand même du thé parce que la pauvre, ce genre de Saint-Valentin, c'est horrible. T'as déjà vécu un date catastrophique? Oui, oui. Mais on racontera ça plus tard. Là, je peux pas faire ça. Vous êtes obligé d'aller voir la chaîne d'Ossé pour savoir ça parce qu'elle vous le racontera. Ah bah je vous le raconterai, mais ça durera 5 minutes, hein, à peu près le temps qu'a duré le problème. Ah merde, Ouais. oupsie. On en a tous et toutes vécu, il faut se dire c'est pas grave, c'est la vie. Écoute, c'est à ton tour de lire une petite histoire. let's go. Ouf, ouf. Il y a des titres. Oh my god. Qu'est-ce que ça raconte? Il y en a qui disent c'est bien fait pour elle, elle a tout merdé. C'est vrai que elle aurait dû communiquer, mais elle avait 20 ans, bichette. De dire c'est bien fait pour elle, c'est tellement Chef. toxique. C'est horrible. Bon, le titre c'est Une personne vivait avec nous sans qu'on le sache. Tu sais que c'est une de mes hantises. Ça me fait trop peur. Arrête. Mais ça peut pas arriver. Alors, Pardon? quand j'avais 15 ans, je sais pas pourquoi, je tombe sur, tu vois, 9gag. Non. C'est en gros un site où il y avait que des trucs drôles, des petites histoires, etc. Et je regardais beaucoup 9gag quand j'étais plus petite. Ouais. Et j'aimais bien passer, scroller. Et en fait, il y a un moment, ça explique qu'il y a une histoire d'un mec qui vivait chez des gens et il ne le savait pas, il vivait dans une sorte de faux renfoncement. Et du coup, je m'étais renseignée et ça arrive, c'est arrivé au Japon. Et t'as une histoire qui s'appelle le Spider-Man de Denver où t'as un gars qui vivait dans une sorte de petit endroit dans le plafond chez Hein? des vieilles personnes. Oh my C'est- God. Et ça me traumatise, ça me fait trop peur que ça puisse arriver. Bonjour ou bonsoir à Magla et l'invité très BG. Ah. Non, arrête, franchement, Elle savait déjà. Je savais déjà que c'était... Oui, oui, oui. L'histoire s'est passée quand j'avais 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 17. Je vivais à l'époque avec mon père, entre parenthèses, élément important de l'histoire, Ok. ma mère, ma sœur et mon frère. La maison dans laquelle nous vivions était disposée de sorte à ce que ma sœur, qu'on va appeler Anna pour l'histoire, n'avait qu'une porte à passer pour être dans ma chambre. Ah, moi aussi, j'avais une, Ok. une Ah ouais chambre comme ça. Ah ouais, avec ma sœur, ouais. Je trouve ça trop Mais bien. elle bloquait la porte pour pas que je rentre. Je trouvais ça très toxique. C'est très toxique. Laisse-moi rentrer, c'est notre maison en fait. Genre, enfin, je sais pas, laisse-moi ouvrir ma porte, quoi. Donc, reprenons. C'était un soir très tard où tout le monde dormait, jusqu'au moment où ma sœur est venue me réveiller pour me dire mot pour mot, j'entends un bruit au-dessus de la chambre. Horrible. Oh my God, Allez. horrible, c'est horrible. Ah non. À ce moment-là, je la prenais pas au sérieux, donc nous ne sommes pas allés prévenir nos parents. Chaque soir, Anna venait me voir pour me le dire, et un soir, malheureusement, j'ai entendu le bruit aussi. Oh non. Le matin même, nous sommes allés prévenir nos parents qui, eux, ne nous ont pas pris au sérieux. Ouais, le fameux c'est la maison qui vit. Ouais, c'est le bois ça. qui craque. Ouais, ouais. C'est le bois, c'est vieux, c'est Ouais, comme allez. ça. Ce bruit nous terrifiait tellement que pendant des semaines, nous ne dormions presque plus. Oh, Ce bruit était un peu comme des bruits de pas d'un homme qui était dans le grenier. Oh my god. c'est horrible. Surtout quand Ah, t'es c'est petit. Elle avait quel âge là? 6 ans. Oh non, ça peut te traumatiser entièrement. Mais 6 ans, un parent qui croit pas son enfant quand l'enfant te dit il y a des bruits là-haut, mais va voir au moins. Ouais, juste pour te rassurer déjà, toi Bah et l'enfant. ouais, et l'enfant. Au moins, t'es sûr. Je sais pas. Moi, les enfants, ils viennent me voir, ils me disent ouais, Océane, il y a des bruits dans le grenier. Je peux t'assurer que je suis là avec une lampe. Hein. T'es là avec une claquette, une lampe. C'est Bah bon, ouais, on y une va. claquette. Après 2 mois à nous plaindre, notre mère est allée regarder dans le grenier après 2 15 mois. Ouais, 2 2 mois. mois à se plaindre. 2 mois, ouais. Ouais, putain, les parents n'ont aucune Mais considération. oui, genre tes enfants ils se plaignent pendant 2 mois, il y a vraiment des bruits. Au moins, va voir si c'est un animal, Bah quelqu'un, ouais. peut-être un problème dans le grenier. Ben ouais. Bon, pauvre gosse, avec vos parents incompétents. Après, notre mère est allée regarder dans le grenier. Après 15 longues minutes d'attente, notre mère redescend plus stressée que d'habitude, mais n'a pas voulu nous en parler tout de suite. Après quelques temps, elle est venue tout aussi angoissée et nous a dit mot pour mot, j'ai vu un PC, un sac de couchage... Non, tu parles d'un truc qui fait peur, il y a un truc qui tombe derrière. C'est ton miroir qui s'est décollé. Ouais, il est parti. Ça m'a fait très peur. Je trouve que ça tombe pas du tout au bon moment. Non, c'est très Mon cœur traumatisant. bat très Mais C'est vite. pas c'est censé dingue. être une émission d'horreur, hein. J'aime pas du terrible. tout ce qui vient de se passer. Genre, ça me stresse de ouf. On est d'accord, ça fait très film d'horreur, là. Oui. Mais oui. Tu sais, deux copines qui boivent le thé, my God, se racontent des histoires d'horreur Ouais. le soir. Arrête, putain, c'est Non. horrible. Je crois que j'arriverai pas à le recoller. Hein. J'essaye au cas où. Oui, pour qu'il retombe et qu'il nous refasse peur. Écoute, c'est pour contrer le Mais sort. t'as pas oublié le truc en dessous là? Si. Mais c'est chiant ça. Mais oui, c'est chiant, mais c'est pas grave. Attends. Oh my je vais mettre là. god. D'accord. Ah, c'est ça? Non, je sais pas. Je n'ai aucune idée, ça m'a stressé. Ça m'a stressé aussi. Ça tiendra pas. Tu veux du troisième? Ce que j'aime, c'est que tu sois hyper optimiste et persévérante. Bah, c'est parfait comme ça. Moi, j'aime bien Ça, la j'ai vibe. inversé le sort. J'aime bien. C'est- Ouais, voilà, c'est ça. Oh my god, c'est scary. Alors,
la daronne voit un PC, un sac de couchage et de la nourriture. Quoi ? Ouais. Dans le grenier ? Dans le grenier. Des paroles qui ont mis un froid dans le dos de Anna et moi-même, car cela voulait dire que quelqu'un vivait vraiment dans le grenier sans que personne ne le sache, ou pas, et que les bruits de pas étaient de la personne concernée. Écoutez vos enfants ? Après un mois avoir attendu ce bruit absolument horrible, nous avons finalement déménagé. Après 5 ans, nous avons finalement découvert que la personne n'était pas un SDF, mais bel et bien mon père. Quoi ? Attends. Le plot twist, c'est une blague. Attends, il y a un plot twist dans le truc qui fait déjà peur. Comment ça, son père ? Un père qui m'a abandonné à plusieurs reprises. Oh, chaton. Bien sûr, la nouvelle était choquante et j'ai mis une grosse année à m'en remettre. J'espère Bah oui. que vous avez kiffé mon histoire et que je vous souhaite une bonne soirée. Ah, comment ça, ton père ? Pourquoi ton père vivait dans le grenier ? Comment t'as jamais pu le voir ? Non, en vrai, c'est possible de jamais le croiser. Parce que t'as des gens qui arrivent à vivre dans les maisons d'autres gens. Mais ton père, il est là, il t'abandonne. Mais en fait, il est dans le grenier. Non, attends, c'est une dinguerie. C'est un truc de malade. Ça va pas ? Mais si c'est vraiment une histoire, c'est la folie. Hein. Parce que des fois, les gens, ils aiment bien enjoliver les choses. Ouais, tu sais jamais. Mais là, déjà, ça me semble un petit peu crédible quand même. Mais what ? Et surtout, du coup, parce qu'elle disait au début qu'elle vivait avec son père. Peut-être que c'est son elle beau-père disait, aussi. Je vivais à l'époque avec mon père, ma mère, ma sœur et mon frère. Peut-être que le père est parti, ils l'ont plus retrouvé. Ouais, c'est ça l'élément qui manque, je pense. Ouais, peut-être si jamais tu as des détails, n'hésite pas. Des fois, ils envoient après. Ouais. Je serais très curieuse, mais comment tu réagis à ça ? Bonjour chérie, ah bah t'étais là tout ce temps, c'est super, on t'a retrouvé. Top. Et moi, je l'emmène dans un asile. Enfin, déjà, j'arrête d'être avec lui si je suis la mère. Oui. Et accessoirement, il faut qu'il aille se faire soigner. C'est pas normal comme comportement. Mais c'est très grave. Mais oui. C'est pas normal. Tu abandonnes tes enfants, mais tu restes quand même au-dessus, au cas où, pour voir. Ah, c'est Mhm. trop bizarre. C'est super cringe. C'est vraiment hyper bizarre. La honte. Ah, je vais décroiser. Oh, je vais rester comme ça. Ouais, non, mais après, c'est pas grave, on est ensemble, quoi. C'est bon. On est entre copines. Oupsies. Mais Oh, non, je mais trouve c'est ça la folie. grave. Bah ouais, c'est un truc de fou, ça. Déjà, n'abandonnez pas vos enfants. Accessoirement. Première chose, ça peut être mal. Ouais. Ensuite, n'allez pas squatter le grenier de votre ex-femme ou de votre femme. Je Putain, sais pas. C'est la folie, cette histoire. Peut-être qu'il avait pas d'endroit où aller, il a abandonné ses enfants et s'est dit bon bah vas-y, le grenier il est inhabité. Petit Mais sac quel de con, couchage. lui aussi, alors Il il paye abuse. pas le loyer, franchement. Voilà, honte en plus, J'ai j'avoue. regardé la la barre honte. de thé, comment c'est une dinguerie. Ah ouais, dit non, quoi là, le thé il est à 100%. Ah ouais, non, mais Bah tu ouais, m'étonnes. évidemment. C'est une Je histoire suis de choquée. fou. Le plot twist, en fait, surtout moi, je m'attendais à un truc en mode ah, on a vu quelqu'un. Non, c'est le daron. C'est le daron, mais moi aussi, je m'attendais pas du tout à ce que... Franchement, tu l'as bien raconté, hein, ton histoire, franchement. Ouais, mais je te dis, t'en as, ils écrivent trop bien. Ouais, elle a tout, bien c'est écrit bien ça. fichu. Mais Plot force twist. à toi en tout cas, parce que Fallait juste que tu nous Bichette. précises pourquoi tu vois plus ton père. Parce que ça, on comprend pas, du coup. Ça veut dire qu'il a quitté ta mère, mais qu'il restait quand même vivre chez vous, en fait. imagine, c'est son père biologique Ouais. qu'elle a vu de temps en temps, et en fait, elle vit avec son beau-père, et du coup, elle rencontre son père biologique qui vit depuis tout ce temps dans le grenier. C'est encore pire. Je veux savoir si elle a des détails, je les veux absolument. Oh mon Dieu, quelle histoire de fou. C'est horrible. Ouah, j'en ai une qui est très longue, mais en général, dans ces histoires-là, c'est. Il y a ouf. des trucs de fou. Ouais, j'ai trompé Ah ouais mon ex et ça a dérapé. Mais les gens qui assument et qui osent le raconter, même si c'est anonyme, je trouve ça fort. Bon, Ouais. quand ils s'en veulent, parce que quand ils s'en veulent pas, on les aime pas. Ouais. Parce qu'il faut regretter un minimum, s'il vous plaît. Mais pour le raconter, je pense qu'elle le regrette, sinon... Ouais, je pense. Tu vois. C'est important, quoi. En fait, c'est peut-être un peu leur moment où ils Il se lâche, ils quoi. se lâchent, ils disent ok, c'est le moment, je le raconte et je me fais pardonner, tu vois. Ouais, mais personne ne vous a pardonné. Hein. Non. C'est pas parce que vous avez écrit ce message que vous êtes pardonné. Faut aller s'excuser auprès de Oui. la personne. Si vous Peut-être avez que la fait des personne se dingueries. dira, elle va voir le Sip and Gossip, elle va Attends. comprendre que c'est elle. Eh ben non, tu vas dire pardon. Va t'excuser maintenant. Hello, bon, ce n'est pas très glorieux, mais début 2010, j'ai trompé de mon ex par ennui dans mon couple, mais aussi par curiosité. Oh. Si tu t'ennuies et que t'aimes plus, bah quitte la personne. Ou va à Disneyland si tu t'ennuies. Il y a des Il y a plein de alternatives. choses. Il y a le Regarde le live de Futuroscope. Magla, regarde mon live. Exactement. T'as plein de choses à faire si tu t'ennuies. Ne Mange des trompe gâteaux. je pas sais ton moi. conjoint. Mais aussi par curiosité. Il faut aussi que je me l'avoue, mon ancien collègue de boulot était grave BG. Et alors ? C'est pas une excuse. Non. Je vous pose les décors. J'ai bossé pendant 2 ans dans une entreprise pharmaceutique en logistique. Je faisais partie au début de mon entrée dans cette boîte d'une équipe qui se composait de ma collègue et moi. Et pour accroissement d'activité, mon chef a décidé d'agrandir l'équipe avec 2 nouveaux collaborateurs, Ronald et Antoine. Ok. De par mon poste, on devait tous partir sur le site de l'entreprise qui était énorme pour faire divers points de contrôle. On allait toujours par 2. Je vois où elle vient. Oh, elle aussi. Tiens. Elle a couché dans une réserve. C'est sûr que c'est bah ça. oui. Car on allait dans des coins de l'entreprise où même notre téléphone pro ne captait pas le réseau. Donc c'était au cas où il nous arrivait quelque chose. On était 2. Mon chef a créé les binômes et je me suis retrouvée avec Reynald. Un grand mec, blond foncé, yeux verts. Commence pas à te justifier. Non mais grave. On voit Non où mais tu je te viens jure, là. elle est en train d'écrire Thor, genre. Mais quand même, regardez, c'est un peu la Hemsworth. Non. Voix suave, hyper marrant en plus de ça. 2 mois de taf en binôme qui se passent hyper bien, et à force ça a débuté par des regards, et puis des échanges de SMS sur notre lieu de travail quand nous n'étions pas en binôme. Et les SMS ont dérapé sur des conversations plus hautes.
Jusqu'à ce qu'on parte en binôme pour notre journée de contrôle sur site. Et quand on s'est retrouvé un peu isolé, ça a dérabé sur juste un bisou, assez langoureux, mais rien de plus. Et OMG, qu'est-ce qu'il embrassait bien. Oh my god. Terrible. Plus que ton mec, genre, horrible. Ouais, parce que de toute façon, elle nous parle de ce type et pas de son mec. On n'a aucune idée T'as sur vu, son mec. On sait pas qui c'est, bah le pauvre. Il n'existe pas. Elle a encore une love de ce type-là. donc Il y a c'est pas- moyen. J'ai très Bah peur. oui. Je sais pas où ça va. Bien sûr, il était en couple. Oh non. Et moi aussi. Et tant pis, on n'a qu'une vie. Non, Non. pas de YOLO, pas de ce que vous Non. voulez. Peux pas faire du mal à quelqu'un comme ça. Bah non, en fait. Mets-le dans la boucle, tu vois, il y a rien qui justifie ça. Genre, Mets-le en CC mail, Mais ouais. tu vois, s'il te plaît. mets-le en copie, je sais pas. Non, franchement, ça se fait pas. Moi, je valide pas. Non, pour moi, en fait, imaginons, t'as envie de tromper ton conjoint et ta conjointe, t'en parles avec la personne. Mm. Peut-être pour essayer, parce qu'il y a peut-être un truc qui va mal dans ton couple, Mhm. et au moins t'es honnête avec, et tu dis, bon, bah, soit on se sépare, soit on essaie de régler le truc, mais tu lui fais pas du mal dans son dos. Je suis tout à fait d'accord. Mais imagine aussi dire à ces filles franchement, j'ai envie de te tromper en ce moment. Eh, tu me dis jamais ça. Mais tu vois, bah, on a dit transparence et honnêteté. Écoute, safe place. Franchement, on est on est un couple honnête, enfin. S'il te Ça plaît. fait des jours que j'ai envie de ken quelqu'un d'autre, genre vraiment, genre. Mais regarde comme il est BG. En vrai, tu peux comprendre. Si tu lui parlais un peu, tu comprendrais. Hein. On est transparent, on peut se le dire. Non, j'avoue, c'est Horrible. dur. Mais occulte peut-être 50%, mais Bah dis ça ouais. va peut-être un peu moins, il y a peut-être ça. Mais au moins, le fais pas dans son dos. Non. Horrible. Donc par SMS, je décide de prendre les devants et de lui dire que j'en veux plus. Et il me répond que lui aussi, il en veut plus. Rebelote lors d'une autre tournée. Là, on a réussi à coucher ensemble. Ouais, dans les cartons, t'avais raison. Ah bah tu vois. On avait prévu une certaine tournée dans un endroit où on savait qu'on serait tranquille. Il avait prévu le coup et pris 2-3 capotes sur lui. On s'est grave donné, c'était pop pop. Oh my god. Non mais vraiment. Oh my god. Et petit à petit, une relation avec de gros guillemets se met en place uniquement sur nos lieux de travail. On tente par tous les moyens de ne pas se faire griller, alors qu'à la moindre occasion, ascenseur, bureau vide tard le soir, sas de décontamination où l'on devait se changer pour aller en zone stérile, les grands espaces de stockage au sol. Ah ouais, elle m'a fait la liste de là Ah ouais, où de ça là calme, où- quoi. ouais. Les douches du personnel et le parking de l'entreprise. Mais waouh. Elle a marqué son territoire partout. Ah ouais, vraiment. C'est- Vraiment. Mais déjà, faites pas ça au boulot. Après, je peux comprendre l'excitement. Moi, je l'ai jamais. Ouais. Moi, j'ai trop peur des caméras, rien que ça. Ouais, j'avoue, les Je caméras. serais trop parano. Après, moi, c'est le genre de truc que je pourrais faire, mais pas avec lui, quoi. Tu vois, pas avec un gars comme ça en couple. Ouais. Genre, et alors que t'es en couple, alors que. Mais si t'es célibataire et que t'as quelqu'un qui te chèbe un petit peu, je comprends le côté interdit de se dire, allez, viens, on va essayer, on va faire. Capte le fantasme. Voilà. Ouh là là, spicy. Oui, mais c'est rien de Mm. plus que un gars, ça a beau être travail ou pas, c'est ton collègue avec qui tu kennes, quoi, ni plus Ouais. ni moins. C'est pas une relation, genre. Puis surtout, t'as un mec, il a une meuf. Ouais. Ça veut dire qu'en plus, elle peut savoir. Ouais. Non, et c'est peut-être ça qui les excitait. En mode, Bah oh là oui, là, on fait ça dans le l'interdit. dos des gens et en Ouais. plus sur notre lieu de travail. Ouais. Ah non, non, Ils non. ils se sentaient trop comme ça en mode regarde ce qu'on fait, putain, c'est trop sexy. Personne Ouais, ne non. sait. Ouais, quand tout le monde va savoir. Oh non, c'est terrible. Parce qu'attends, c'est pas fini. Oh my god. On y va. Et du coup, durant cette relation, Antoine s'est aussi rapproché de moi. Ah, c'est l'autre collègue. Parce qu'il y a un autre collègue qui est dans l'équation là. Ah ouais, il y a un autre collègue. Tu sais, il y avait les deux nouveaux collègues. Il y avait Ah Rénal et ouais, Antoine. d'accord. Oh la chouin. Attends, mais meuf, t'as fait quoi là Tchouan. Lui, il était célibataire, pas du tout le même genre que Rénal, mais mignon quand même, un peu plus timide et moins sociable. Bref, je reçois des SMS de lui sur mon téléphone pro. Il m'avoue qu'il me trouve sympa, que c'est dommage qu'on soit pas en binôme. Vous voyez la suite arriver. T'as couché avec lui aussi? Mais est-ce Meuf, que les là, deux étaient au franchement, courant Bah c'est sûr que non. Attends, ça Ça fait un peu Trio. trop là. fait un carré amoureux là. Il y a Antoine, il y a Reynald. le Reynald, il y a son mec et il y a elle. Ouais. Et son mec dont on ne connaît pas le nom, du coup. Non. Le pauvre, il a même pas Elle été en a nommé. rien à foutre de sa gueule. Pas les couilles. Je te jure. Évidemment, Reynald a été en congé. Évidemment, je me suis retrouvée à faire la fameuse tournée avec Antoine. Et évidemment que ça a dérapé. Mais là, c'est arrivé une seule fois. Et on a tout fait cette seule fois sur nos lieux de travail. C'était sympa, mais pas autant passionné qu'avec Reynald. Évidemment, ni l'un ni l'autre ne savent ce qui se passe. Mais attends, mais ça, c'est tellement dangereux. C'est-à-dire que tu cannes avec les deux. Ouais. Mais ils peuvent très bien en parler entre eux s'ils deviennent copains. Ouais. Non, elle aime trop le danger. Elle aime trop le danger. Et si t'aimes le danger, fais du saut élastique. Non, mais totalement. vas Mais ça, fort. j'ai une copine à qui c'était arrivé et je peux t'assurer que ça s'est fortement retourné contre elle. Et Bah tu oui. finis avec la réputation de la chouin de l'histoire, genre la Mm. meuf qui ken avec les deux potes. Sans Ça- leur dire et Sans tout. leur dire, c'est. Ah non, c'est horrible. Déjà, un gars qui fait ça, c'est une chouin, mais la meuf, il faut qu'elle fasse attention, quoi. Bah en fait, c'est ça. Elle fait ce qu'elle veut tant que ça fait pas du mal aux gens. Ouais, mais là, tu fais du mal à tu des fais du gens, mal t'es à pas 3 honnête. personnes en même temps. C'est beaucoup trop. Non, c'est C'est beaucoup trop, même 4 avec la meuf de Reynald. Oui, Tu et vois elle-même. Et Elle se blesse. 5. C'est beaucoup trop de personnes. Tout ça pour Ken. Ouais, genre, tu te donnes trop de mal, meuf. C'est trop C'est fatigant. trop. Je vous rappelle que je bosse 8 heures par jour avec ces deux gars. On mange ensemble le midi à 4 avec ma collègue. C'est gênant.
Et on représente un pôle logistique de la boîte à nous 4 et on est toujours à 4, sauf lors des tournées où nous sommes en binôme si vous suivez. Où on suit. On suit. Donc quand je me retrouvais dans un ascenseur ou une salle de réunion, j'avais Reynald d'un côté, Antoine de l'autre, un vrai sketch. Bref, donc ça continue avec Reynald genre 7-8 mois, quand même beaucoup. Ouais. Et durant cette période, Halloween est arrivé. Et ma collègue qui adore cette période nous invite chez elle à faire une soirée costumée. Il y aura les collègues. J'arrive habillée en soubrette, évidemment. Et du coup, Reynald et Antoine. Donc je me retrouve chez ma collègue avec son mari, ses 2 enfants, avec Antoine, Reynald et sa copine, et mon copain et moi. Donc attends, il y a Reynald, sa meuf, elle baise Reynald. Antoine, célibataire. Elle et son copain. Reynald et Antoine ne savent pas qu'il couche avec elle, et son copain n'est pas au courant de tout ça, en mode « Oh, trop gentil tes collègues, ma chérie, ils sont adorables, dis donc !» Le bordel, tout le monde est là. Non, ça va. Elle dit malaise, bonjour. Bah oui. Et vous savez quoi? Antoine m'a plusieurs fois peloté lorsqu'il en avait l'occasion et Reynald a même réussi à me faire un cuni dans la salle de bain chez ma collègue sous ma robe de sorcière. Mais il a fallu quand même que vous vous retrouviez dans la salle de bain et que t'écartes les jambes, meuf. C'est pas Quel genre. hasard! Quel hasard! Putain, il a réussi à faire ça. Merde, c'est dingue! Putain, il est trop fort. Il est très doué. Ah, franchement, bravo à lui. Attends, ils avaient une excuse. Prétextant à la sortie de la salle de bain qu'il m'a tenu les cheveux pour que je puisse vomir parce que j'avais bu trop d'alcool. Alors que pas du tout. Mais déjà, Reynald, c'est ça? Ouais. Genre, t'es en couple avec ta meuf, tu dis ouais, mais je lui tenais les cheveux dans la salle de bain, mais à quelle heure tu tiens les cheveux d'une meuf, genre? Non, pas du tout. Après, si t'es gentil et que c'est une pote à toi et qu'elle est vraiment très très mal et que personne d'autre est là et a vu, tu es un chevalier. Mais si tu restes très très longtemps et que bon. Tout ça au nez et à la barbe de mon ex qui jouait à la Wii avec ma collègue et son mari. Oh non, il faisait son petit Mario Party, lui. Le pauvre. Petit chat. Le pauvre. Il mérite mieux qu'elle. Ouais, clairement. Il mérite quelqu'un qui joue à la Wii avec lui. Ouais, je te jure. Elle C'est est mieux. trop nulle. Moi, je l'aime pas. Non, je suis pas fan. J'ai finalement quitté ce taf à peine 6 mois plus tard. Reynald voulait que je reste parce qu'il voulait quitter sa copine pour moi. J'ai de mon côté quitté mon copain. Ok, très bien. Et je suis partie vivre à 100 km de là, honteuse de ce que j'avais fait. Bah, tu peux. À ces 3 hommes. Personne ne connaît cette histoire, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Écoute, elle s'en veut, mais c'est pas bien de l'avoir fait de base. En fait, t'as un comportement super vicieux. Genre, et c'est pas parce que c'est le contexte d'une histoire amoureuse que ça fait de toi une personne moins vicieuse. Si tu traites ces gens-là comme ça, t'es capable, pour moi, de traiter ta famille comme ça, tes amis. C'est pas parce que c'est une histoire amoureuse que ça excuse. Genre en mode, bon, j'avoue, tu t'es laissé prendre dans un jeu. Non, t'as fait du sevi. Peut-être c'était excitant pour toi d'une façon ou d'une autre, mais tu fais du mal aux gens, t'es une menteuse. T'es quelqu'un qui manipule, et en plus que ça excite parce que tu vas dans une soirée, il y a ton gars, t'es hyper irrespectueuse. Franchement, désolée de te remonter les bretelles comme ça, mais tu peux avoir vraiment honte de toi. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Et si t'étais une pote à moi, je te dirais, j'aime pas ta vibe. Genre, t'es pas quelqu'un de bien. Parce que si t'en as même parlé à des copines ou à des gens, tu mets tout le monde dans la boucle de ton mensonge et t'es juste pas une bonne personne. Enfin, en tout cas, t'as très mal agi. Repentis-toi, je sais pas, mais agis différemment à partir de maintenant parce que t'as un comportement d'égoïste. Désolée, mais... Magnifique. Écoute, est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Ah, désolée. Non, c'est parfait. Elle m'a mis colère. Mais bah t'as bien fait. Non, Attends. t'as parfaitement parlé. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Pour moi, si t'es capable de traiter des gens qui t'aiment et qui tiennent à toi comme ça, il faut te remettre en question parce que t'as un manque d'empathie qui est vraiment grand. En fait. Vraiment, t'es une sociopathe. Oui, enfin, en fait, peut-être pas, mais je sais pas. Pour moi, t'as un manque d'empathie et tu peux pas te dire oh tout va bien. Après, si elle s'en veut et qu'elle change, c'est tant mieux, ça servira de leçon. Mais tu peux pas t'amuser à retraiter des gens comme ça. Mais non, c'est horrible. En fait, pour moi, elle devrait même être honnête avec les gens à qui elle a fait ça parce que peut-être que derrière son mec, il s'est dit oh c'est ma faute, j'ai fait de la merde et lui, il sait pas tout ce qu'il y a dans son dos. Bah ouais. Donc il a même pas dû comprendre la... Non, lui faisait ses petits trucs. Ouais. Et en vrai, peut-être si elle avait parlé dans son couple de choses qui lui allaient pas de base, qu'elle avait été honnête. Toujours la communication au final. Mais si elle avait été honnête, peut-être que ça serait réglé ou alors ils sont séparés en bons termes. Elle aurait pu ken les collègues parce qu'en soi, elle fait ce qu'elle veut tant qu'elle fait du mal à personne. Fait du mal à personne. En fait, c'est ça. Tu peux ken qui tu veux. Ça, c'est pas notre dos. On en a rien à foutre. Mais c'est vraiment le côté manipulation d'être excité, d'être dans l'interdit et avec tous les gens autour de toi. Après, on a tous fait des conneries. Hein. On en a tous fait. Mais c'est une grosse bêtise quand même. C'est une très grosse bêtise et il s'agirait de changer un petit peu, quoi. Voilà. Ne sois pas comme ça dans le futur. Exactement. Moi, je pars du principe, si elle estime qu'elle a changé et qu'elle est mieux maintenant et qu'elle a pris ça comme un truc où elle apprend, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Si tu sors grandi de cette histoire. Mais ne fais plus ça, s'il te plaît. Ne fais plus ça. Une autre histoire? Bah ouais, avec joie, m'a saoulée. Non, désolée, franchement, je suis personne pour juger. Non, mais t'as raison, en fait, il y a des actes qui sont pas bien, qui sont répréhensibles. Après, moi, je pense que si la personne arrive à changer et qu'elle a cette culpabilité-là, alors c'est bien qu'elle arrive à changer et qu'elle se fasse pardonner aux gens à qui elle a fait mal. Oui, voilà, et sois honnête avec toi-même et avec les gens qui t'entourent. L'honnêteté, c'est la clé, t'es obligé en fait. T'es obligé d'être honnête. Tu dois ça aux autres. Minimum.
Voilà. Il en pense quoi, le chat? Le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent, le chat? Oh, le thé. Ils ont mis, du bon 90% de thé. Ah, ouais, bah, non, je celle-là, comprends. c'était du thé, franchement. Bah ouais. Oh, Les c'est 10%, terrible. qu'est-ce qui vous arrive? Vous trouvez pas que c'est genre c'est pas une histoire de fou, ça? Bah, les 10%, Genre, non, ils ont c'est fait la chier même. dans cette histoire. Ouais, voilà. Ils ont fait, c'est mon quotidien, écoute. Ça m'est arrivé basique. mercredi dernier, franchement basique. Et là, il y a des mecs qui s'appellent Reynald et Antoine dans le chat en mode Oh my god! Si c'est le cas, les pauvres gars. force. Explique-nous ton histoire. Putain, j'espère, meuf, c'est vrai que j'espère qu'elle a pas mis les noms de. Parce que ça va très vite sur internet. Ouais, les si choses, jamais hein. vous envoyez les histoires, essayez de changer les noms. Ouais, parce qu'on va pas hésiter à. Nous, on voilà, essaye Mais d'anonymiser à déjà, dans le balle. formulaire, c'est marqué changer les noms. Ouais, bon, bah, nickel. Donc normalement, ils le font. Normalement, Bon. lisez bien. quoi. Ah bah ouais, j'avoue. Un minimum. Alors, bonjour. Alors, le titre. Déjà, le titre. J'ai peut-être handicapé une enfant à vie. Non, non, non. Attends, quoi? Waouh! Ça, c'est très horrible. C'est abominable. Non, c'est. c'est ça, le C'est terme, horrible. abominable. J'ai peut-être. Mais comme ça, Peut-être. peut-être, tu le sais ou tu le sais pas. Mais déjà, c'est quoi cette histoire? Alors, bonjour. Je suis dyslexique et dysorthographique. Ok. Mais je vais tenter de faire au plus clair. Ok. Je suis une femme de 26 ans maintenant et cette histoire est encore à ce jour une anecdote qui reste sur le poids de ma conscience. Ah, déjà, tu vois, déjà dès le début en mode je m'en veux et Ouais. tout. Mais ça dépend de ce que t'as fait. Ça dépend de ce que tu as fait. On va essayer d'être empathique. Tout commence quand j'étais enfant. J'avais environ 5-6 ans. C'est l'âge où ma mère et mon père ont tenté de me mettre au sport pour créer peut-être une passion. Du coup, j'ai tenté plein de sports tels que l'équitation, le karaté ou encore le tir à l'arc. Et t'as quand même choisi des Putain. sports... Un peu vénère. Ouais, karaté, équitation, tir à l'arc, yes. Mais rien de tout ça ne me plaît. J'entends cependant parler une fille de ma classe que son père fait des initiations de gymnastique dans une salle de sport de notre ville de banlieue. Trop bien. J'en parle à ma mère et je m'inscris. Donc elle va s'inscrire à la gym. Je suis impatiente, j'ai hâte et je prie pour pouvoir m'amuser avec cette fille qui était en primaire l'une des plus aimées de par les garçons que par les filles qui créent cette espèce de noyau. Ok, donc là, il y a une fille avec elle en primaire. Ouais. Et c'est pas sa copine parce La meuf qu'elle qui- est pote qu'avec des garçons, c'est ça? Mais pourquoi elle parle d'une fille Est-ce que c'est la fille qu'elle a peut-être handicapée? Ah, la fille de la classe. Donc, elle est en classe, en 5-6 ans. Il y a une meuf qui dit « Ah, moi, je vais à la gym, tu devrais vraiment t'inscrire. » Et elle est en mode « Oh, bah ok, bah je vais m'inscrire. » Et il s'avère que cette fille qui lui a recommandé de s'inscrire à la gym est en fait très aimée des garçons, plus par les garçons que par les Ok. filles. Voilà. Tac, tac, tac. Une enfant un peu à part. Je me voyais déjà être leur amie puisque je faisais partie du club. Ok. Bref, le week-end arrive et je rentre dans ce fameux gymnase. Avec le recul, je me rends compte que si pour une enfant entourée de tous ces ateliers de gym, poutres, barres, tapis de sol, etc., c'était l'éclate, avec mes yeux d'adulte, je me rends compte que les enfants étaient un peu laissés à eux-mêmes ce jour-là. Ça Ok. peut être dangereux en plus, ils sont tout seuls avec tout J'avoue, ça. s'ils sont tout seuls, c'est C'est chaud. archi dangereux. L'heure avance et je me lie d'amitié avec une fille maigrelette et peu sûre d'elle. Puis d'une fille dont je me rappelle plus trop l'apparence. Mais l'autre me hante encore. Malgré mes 2 nouvelles amitiés, on était une dizaine de filles ensemble à parcourir l'immense salle et courir se dépenser. On avait créé une cabane cachée sous des matelas. C'est trop mignon. Et ça, c'était un bon souvenir. C'est grave Mimi. Oui, c'est cute. En gros, ils ont trouvé un nouveau jeu. Au fond de la salle se trouvait une gigantesque armature de trampoline, c'est-à-dire qu'il y avait une structure, les bordures, mais aucune toile pour sauter y était placée. Ah, c'est dangereux. L'armature, pour nous, enfants, n'était accessible qu'avec un enchevêtrement de tapis ou encore de cubes rigides ou boudins. Au milieu, ce n'était pas le vide. Vide peut-être? Peut-être elle voulait dire le vide. Ouais, je pense. Genre là, il y a des gosses, ils sont tout seuls dans un truc de gymnastique, c'est super dangereux. Entre la bordure de la structure bleue du trampoline et le cube, il y a un écart de mètre. Si on prenait un élan de quelques pas en arrière, on y arrive facilement. Donc on saute encore et encore. Seulement, j'ai toujours été d'une nature altruiste et aidante et j'ai vu que ma copine toute frêle sur le côté était incapable de sauter, donc je l'ai aidée et je saute et je la rejoins. L'échange qui suit est important. Je le retranscris donc. Ah, elle nous a fait un... Oh. Il y a du RP? Ouais. Oh. Tu as peur? Lui dis-je d'une voix douce et rassurante. Oui, la voix tremblante et chevrotante. Regarde, tu prends de l'élan et tu sautes. Je lui montre sautant l'écart avec facilité, puis je reviens. Je lui dis, tu vois? Et la petite maigrelette, elle dit, oui, mais c'est haut. Je regarde pour la première fois le gouffre où il semblait y avoir un bon étage d'appartement. Je lui dis, il y a 5 mètres de... Et elle lui dit, mais si tu veux, je te pousse. La petite, elle dit, non, je veux pas. Et la meuf, elle dit, mais si t'inquiète, allez à 3, 1, 2, 3. La Non. meuf était terrifiée, elle finit par me regarder sans rien dire. 1, 2, 3. Et elle la pousse. Non. Ma main dans son dos, je la pousse, mais au lieu de sauter, j'imagine, elle se laisse juste tomber dans le précipice. Je regarde le corps de la fille tomber et un gros boum. Je suis à mon tour tétanisée. Je me penche et je vois le corps sur le dos avec les yeux clos de ma victime. Comment ça de ta victime? Mais meuf, je suis prise de panique et je cours dans la cabane de matelas. Et je suis restée là un temps fou. J'ai entendu les cris et les voix des parents. Je suis restée là. Je me souviens que les filles sont venues me chercher pour me dire que mon père était venu me chercher. Et en me disant, oh mais tu sais pas, il y a une fille qui est tombée. Personne n'a vu. Non, personne Mais déjà, n'a vu. où sont les surveillants? Où sont les profs de sport?
Ils ont appelé les pompiers et tout, la gosse était vraiment dans un sale état. J'ai rien dit, j'ai ramassé mes affaires et j'ai regardé la voiture sous les lumières des pompiers dans la vitre pleine d'humidité. J'ai dit que j'avais pas vraiment envie de faire la gym et je suis retournée à l'école, la peur au ventre que la police vienne me chercher, mais rien. Juste comme si rien ne s'était passé. Donc je pense pas l'avoir rendue handicapée. Enfin, bah attends, c'est rien. Attends, mais du coup, attends, elle l'a pas vu après? Non, j'espère, ou alors elle est devenue un légume et elle ne pouvait plus parler, ou alors elle ne se souvient plus à cause du choc, mais en vrai, je suis encore dans l'incompréhension de pourquoi elle a pas sauté la bougresse. Attends. Soit dans l'incompréhension de pourquoi tu l'as poussée, en fait. Elle t'a dit non? Elle t'a dit non. Non, c'est non. Bah, attends, c'est quoi cette histoire? Après, elle avait 6 ans, mais quand même, non, c'est non. Bah, en fait, t'es un enfant, donc je comprends que ça puisse arriver. Mais moi, je comprends pas qu'elle l'ait pas dit, genre, en mode c'est moi qui l'ai poussé. Mais je pense mais qu'elle après, avait t'es peur. un enfant, t'as peur. Elle avait peur de la police, etc. À 6 ans, je pense que tu flippes très très vite de bêtises comme ça, etc. Mais en fait, elle aurait dû en parler au moins à ses parents. Mais ça, j'avoue, ça peut arriver quand t'es un gosse en vrai. Ça peut arriver. Genre, moi, je suis un peu une forceuse aussi. Tu veux pas sauter, je te pousse. Donc ça aurait pu m'arriver, j'avoue. Ah ouais? Ouais, ça aurait pu m'arriver. Ton histoire? Non, pas du tout. Bon, j'avoue, c'est moi qui l'écris. Non, moi j'étais trop timide ou autre, donc j'aurais pas poussé. J'aurais plus été la petite loulou de frêle. Qui se fait, qui se fait pousser pour le coup. Putain, bichette. Moi, je pense que si j'étais surexcitée de sauter et genre, t'es là, tu veux. En fait, parce que si je dois sauter après toi, ok, mais te forcer à sauter, peut-être pas. Ouais, parce que là, elle force à sauter. quand Tu vois, même. elles Elle étaient t'a toutes rien les deux demandé. pépères. Ouais, j'avoue. Non, c'est horrible. En fait, tu peux pas lui dire pourquoi elle a pas sauté. Moi, j'ai pas de patience avec les gosses. Hein. J'aurais été la mère, j'aurais quand même pété un câble, tu vois. Gosse ou pas, j'aurais dit, mais pourquoi t'as fait ça? Ouais. Tu viens de rendre ma gosse handicapée, genre. Mais après, personne ne le sait. Parce qu'elle est partie se cacher direct après. Personne ne sait qui l'a poussée. Quand même. Là, du coup, personne ne sait. C'est trop dur. Attends, et là, on sait quel âge elle a? Elle l'a pas dit. Elle a 17 ans. Enfin, elle a pas dit 26. Elle a pas dit. Elle a 26. Ah, c'était il y a 26. 20 ans. Ouais, c'était il y a Ça fait 20 20 ans que tu portes ça sur ta conscience. Écoute, moi, je pense qu'il y a un truc qu'elle peut faire Aller chez un psy. aussi. Ouais. Et également, recontacter cette jeune fille qu'elle a poussée et s'excuser. Dire la vérité à ses parents. Et tu lui en parles. Je te jure, il faut qu'elle en parle et elle aura le droit de te pardonner ou non. C'est son choix. J'avoue. Mais au moins que tu t'assures qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle a eu des séquelles. Tu peux pas rester toute ta vie en disant bon, tant pis. Who knows? Peut-être qu'elle est Oupsie. léthargique, qui sait? Elle a peut-être une paralysie du corps et du visage, mais après tout, qui le saura? Si je sais pas, y a rien. Je te jure. Ah ouais, non, mais c'est pour moi, tu vas t'excuser, tu vas en parler. Et tu fais de la thérapie aussi, parce que en vrai, t'as peut-être un petit trouble. Oui, un trauma aussi. En fait, il y a plein de choses qui vont se découler. T'as peut-être des problèmes de violence, tu sais pas. Après, elle avait 6 ans et les enfants à 6 ans, ils sont souvent turbulents et ils se rendent pas compte des choses. Donc, on peut mettre ça là-dessus. Si depuis, tu n'as passé personne dans un ravin. Ouais, mais tu vois, la façon dont elle articule les choses, elle a parlé de sa victime. Je trouve ça bizarre de dire ma victime. Je pense, ouais, c'était un trait d'humour très mal placé. Bah ouais. À mon avis, Ça, c'est pas drôle. Elle a rajouté en décrivant cet enfant comme la petite frêle. Genre, je sais Oui. pas, il y a comme un espèce Mais c'est vrai d'ascendant, que je trouve, dans sa façon. Elle parlait des autres filles Ouais. dedans. Ouais. En tout cas, de toute façon, tout le monde devrait aller parler à un psy, c'est toujours bien. Ah bah oui, mais tout Que le monde, vous sentiez bien obligatoirement. ou non, ça fait Ah, toujours du bien. Obligatoirement. Mm. Ah, franchement, moi, je suis dans le pire des downs en ce moment. Je sais que ça se voit Ah pas parce que j'ai une non. robe. Ah, je te jure, en ce moment, je suis pas ouf. Mais c'est des phases, tu vois. Des fois, tu te sens bien, des fois, tu te sens un petit peu moins bien. J'ai tout de suite dit, mais moi, en fait, je vais parler à ma psy direct. Je vais lui dire, franchement, je me sens trop mal. Bon, après, quand t'as la pression et tout, moi, perso, j'arrive pas. Dès que j'ai la pression, j'ai l'impression d'exploser. Il faut que quelqu'un écoute ma life. Mais Oui. quelqu'un de qui c'est le métier, tu vois. Et généralement, elle va dire, mais en fait, tout va bien, vous trouvez pas? Je suis là, ah si, en fait, c'est pas si mal que ça, ouais. Tu sais, te demandes des petits trucs que t'avais pas vu avant et tu fais Ouais. ça va mieux. C'est vrai que moi, ça m'a fait tellement de bien. Il y a plein de fois, j'allais voir des Oui. psys, etc. Même des moments où ça allait juste un peu pas bien. Mais je me dis, non, faut que je parle. Et quelqu'un qui est neutre, c'est quelqu'un qui est neutre, qui va Ouais. pas prendre parti, juste il a une vision extérieure. C'est trop agréable. Moi, elle m'a fait faire un exercice que je recommande à tout le monde pour les personnes qui sont anxieuses. Parce que moi, la raison pour laquelle je vais la voir, c'est que je suis une énorme anxieuse. Je relate. Oh my God, yes, On en parlera please. après. Et du coup, elle m'a donné un exercice et je vous le donne. Comme ça vous évitera de payer des séances, même si c'est bien d'y aller quand même. Elle m'a dit, quand t'es anxieuse, genre, écris sur un papier ce qui t'angoisse. Genre, écris tout. Et j'étais là en train d'écrire mon truc. Elle dit, à la fin, tu vas relire et tu vas essayer de rationaliser. Donc, pendant mon angoisse, j'ai dit, bon, je prends un papier, j'écris l'angoisse. Tout ce qu'il y a. Le lendemain, je vais mieux. Je relis le papier, je me dis, mais c'est ridicule. Mm. Mais t'es bizarre, meuf. Et je te jure que ça m'a énormément aidé à déconstruire naturellement mon angoisse sans avoir à l'écrire sur un papier. Mais juste, maintenant, par réflexe, déconstruire quasiment automatiquement. Genre, arrête. Trop bien. Mais je te jure que c'est un putain d'exercice, ça je le recommande à tout le monde. Mais c'est vrai que même écrire des choses positives. Ça, en fait, sinon tu te dis, tu ne te concentres aussi que sur le négatif. Moi, j'avoue, je fais les deux. J'ai Ouais. un journal de gratitude où tous les soirs, j'écris un truc positif, mon humeur, les bonnes choses. Et quand j'ai un truc négatif, je le mets, mais sur un papier et je le brûle. En mode, ça n'existe plus. Je le lis et hop, ça n'existe plus, ça dégage. Ça, c'est de la sorcellerie. Non. Tu veux repartir dessus?
drôle. C'est de la manifestation. Ouais, appelons-le En vrai, comme ça, un ouais. peu, mais c'est vrai que. Si, c'en est. Ouais, c'en est au final. C'en C'est est. vrai que ça fait un bien fou parce que tu l'extériorises, tu l'écris et ça sort de ta tête. Tu sais, moi, j'ai souvent ce truc où, je sais pas si ça te le fait, mais j'ai l'impression d'avoir 15 onglets ouverts. Il y a une musique qui joue sur un onglet, je sais pas lequel. Ouais. Et puis d'un autre côté, il y a un pop-up qui me dit tu peux acheter ces couches culottes, c'est génial. Et je sais pas où c'est. Et je me dis mais faut que je me focus sur le truc en face. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est abominable. C'est totalement trouble de l'attention, ça. Ouais, c'est très chiant. Mm. Et du coup, t'as 50 000 trucs en même temps en mode hyperstimulation et ton cerveau il explose et t'as de l'angoisse partout et tu fais yay. Super Tout est journée. Bah, du coup, moi, pour pallier à ça, j'ai aussi pris un 3e chat. Voilà. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Les animaux J'espère que font ça va beaucoup de s'arrêter bien. là. Écoute, on revient dans 6 mois quand il y a 6 chats. Je te jure, un par mois. Non, ça va bien se passer. Trop bien, trop mimilo plus. Mais oui, trop mignon. Ils s'entendent bien avec les autres? Ouais, les autres sont un petit peu jaloux parce qu'il est trop mignon. Donc, Bah oui. Mais ouais, ils s'entendent bien. Franchement, c'est cool. C'est trop bien. Ouais, je suis contente. Je les aime trop. Glabelle. J'adore. C'est son Oui, c'est son petit prénom. Je suis trop fan. Glabelle parce qu'en fait, il a le nez au milieu des yeux. C'est sa race qui est comme ça. C'est un exotique shorthair. Et du coup, la glabelle, c'est l'endroit qui est entre tes sourcils. Et du fait qu'il n'ait pas de glabelle mais un nez entre ses yeux, on a décidé de l'appeler Glabelle. Ça lui va trop bien, c'est trop Ouais. bien. Glabi, c'est son surnom. Et c'est la communauté J'aime qui a trop. décidé de ce C'est prénom. quelque Je te jure. C'est génial. C'est drôle. Ok, j'en ai une, tu vas kiffer. Vas-y, dis-moi. J'ai fait croire à toute mon école que j'étais un vampire. Oh la honte. J'aime trop les histoires des enfants qui C'est sont là-dedans. C'est trop drôle. drôle. Oh my god. Salut Magla et salut l'invité que je ne connais pas encore. Et ben maintenant, you know. Quand j'étais en primaire, j'ai eu la fameuse période où tu commences à être matrixé par les films-séries que tu regardes, au point de vouloir toi-même faire partie intégrante du scénario. Oui, je l'ai vu ça. Ah oui. C'était quoi toi? Bah moi j'aimais trop Vampire Diaries, mais moi c'était plus non si il y avait de ça aussi, mais je voulais pas prouver aux gens que j'étais un vampire. Oui. Mais je voulais faire de la télépathie, je voulais truquer les objets à distance, ça me Trop bien ça. Ouais, Ça j'aime. serait... Est-ce que tu étais comme ça? Je l'ai regardé longtemps en espérant qu'il bouge, mais au bout d'un moment je lâche l'affaire, rien ne bougeait. Bah oui, ça marche pas. Ouais. Et quand ça bouge un peu, juste parce qu'il y a un truc qui était en mode bon, c'est un peu tombé, genre le truc derrière. T'es en mode ah, je sais faire des Je choses. jure. Moi, je pensais que les gens pouvaient lire dans mes pensées. Ça c'est de l'angoisse. Ouais. Ça, c'est de Ouais, l'angoisse. bah écoute, dès 5 ans. Oui, bah, c'est on a commencé très magnifique, jeune, dis donc, elle est pas trop mal celle-là. Oh, quelques daddy issues. Ah oui. Eh bien, aux alentours de mes 11-12 ans, moi j'étais Edward Cullen, grand vampire charismatique des films Twilight. Attends, c'est une fille ou un garçon? J'ai pas T'as du pas tout, non, j'ai pas. Peut-être après. Si elle était Edouard, c'est peut-être un garçon du coup. Peut-être, ouais, on n'a pas. Ça a commencé avec un pote qui me disait souvent que j'étais très pâle. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire tout un scénario. Tu brillais à la lumière? J'ai dit à tous mes potes que j'étais un vampire, mais que ça devait rester secret, évidemment. Bah oui, évidemment. Bah ouais, faudrait pas trahir ce secret. Au cas où. Mais ouais. Je leur ai d'abord fait croire que je ne vieillirais jamais. Chose facile, parce que comme ils me voyaient tous les jours, je me disais qu'ils ne me verraient pas grandir. Peut-être tu vas rester à tes 10 ans toute ta vie, tu vois. C'est archi drôle. Ensuite, j'ai dit que je courais extrêmement vite, mais que je pouvais pas leur montrer, sinon d'autres personnes allaient me voir et savoir. Oh my god. Non mais génie. C'est génie. Ah, Bichette. Bref, toute la panoplie du vampire de Twilight, c'était clairement un copier-coller. Mais tout le monde commençait à me croire. Un jour, alors qu'on jouait dans la cour de récré, un ami à moi est tombé et saigné au genou. Quand les gens autour de moi l'ont vu, ils se sont directement tournés vers moi comme s'ils s'attendaient à une réaction. Oh, mon Oh, Dieu. j'imagine le film. Ils sont en mode oh, non, ciel, cachez-le, cachez-la, je ne sais pas. C'est très drôle. J'adore. Non, c'est très drôle. Dans le feu de l'action et sous les projecteurs. Je sors donc mon meilleur jeu d'acteur et je commence à taper mon meilleur sprint sur mon pote qui était encore au sol. Allez, j'y vais, c'est mon moment. Les gens autour de lui ont tous commencé à me retenir, à essayer de me calmer. C'était du cinéma. Non, j'adore. Non, ne le mange pas. Non, mais en même temps, il était obligé de faire ça pour être crédible. Tu sais, t'es en danger en mode action. Non, tu ne dois pas faire ça. C'est très drôle. C'est trop drôle. Ouais. Les autres enfants de l'école commençaient vraiment à en parler entre eux et à faire des théories sur l'histoire. Genre, certains disaient avoir vu mes yeux rouges, m'avoir vu passer en courant, alors que c'était pas vrai du tout, mais bah, c'est le biais. Ouais. C'est un biais cognitif en mode, tu sais, c'est un vampire Ouais. peut-être. Très drôle. Quelques jours plus tard, j'ai fait pire. Un de mes amis commençait de plus en plus à s'intéresser à mon don et m'interpelle pour me dire qu'il veut lui aussi devenir vampire. Pas le choix, il faut le mordre. Non, t'as pas fait ça. Je rêve qu'il le fait. Non. Je lui explique donc tout ce que cela implique. Il deviendra immortel, mais verra tous ses proches mourir. Il faudra être discret, ne pas en parler à sa famille. Putain, le lore, il est là. Mais il est C'est fou ce gosse. Il est génial. J'espère qu'il écrit des films, des livres, des trucs et qu'il est C'est devenu vrai qu'il acteur. doit avoir beaucoup d'imagination. C'est trop drôle, mais qu'il tienne le rôle, surtout, c'est très Ouais. fort. Peut-être qu'il avait besoin d'attention. Sûrement aussi. Hein. Bichette. Puis même peut-être qu'il était très très fan, t'avais envie d'être un vampire. Moi, je voulais être une elfe. Quand j'étais Ouais, mais de petite. là à mordre ton pote. Attends, il l'a pas Calmos. encore fait. Peut-être qu'il l'a pas encore mordu. Il a forcément mordu. Peut-être Il est parti qu'il a aux urgences, c'est sûr.
Il a mordu avec les dents de devant, c'est un truc de lapin, c'est trop moche. Je me souviens de ce moment où nous sommes cachés dans une cabine de toilette. Je prends son bras, remonte la manche de son pull, le mords de toutes mes forces et disparaît dans la pénombre. Non mais, Ok, Dracula. excuse-nous, Edouard, genre. Pardon. Mais C'est ça- là, moi. Tu ne me vois plus. Disparaît dans la pénombre. Quelques mois plus tard, je déménageais loin avec ma famille, emmenant avec moi mon secret et laissant tous mes camarades de l'époque sans leur avoir dit la moindre vérité à ce sujet. Attends, non, il y a une phrase que j'ai ratée. Il n'est plus venu à l'école plusieurs jours après cet événement, j'ai jamais su pourquoi. Ah bon, on se demande. Mais il doit être traumatisé chez lui, genre en mode putain, ça se trouve, je vais vraiment me transformer. Papa, maman, j'ai fait une dinguerie. J'ai laissé un vampire me mordre. Mais Oh là surtout- là. Attends, t'imagines le gosse qui revient à la maison avec une morsure d'enfant. Les parents, mais qu'est-ce que tu Paul, montre-moi ton avant-bras. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Qui t'a donc fait ça? Oh my gosh. En vrai, l'histoire est drôle, mais Non, c'est des gosses. très drôle. Les gosses, ils ont tellement d'histoire et C'est d'imagination, très, très c'est trop marrant. Bon, il a quand même mordu son pote, mais Oh putain. moi, je pense qu'il y est jamais allé. Il s'est dit, ah, je vais cramer à la lumière du soleil, je dois rester toute la nuit. C'est sûr. C'est trop marrant. Imagine, c'est ça. Peut-être Genre en mode. genre, encore aujourd'hui, cette personne pense qu'elle est un Il vampire. est jamais sorti de chez lui. Jamais. Putain, mais tu dois te sentir bien con quand tu te dis mais pourquoi j'ai voulu me faire mordre? Imagine c'était vraiment un vampire. Quelle idée? Pourquoi Oui. vouloir se faire mordre? Bah, c'est vrai que c'est un peu la flemme en vrai. C'est stylé sur le papier. Mais est-ce que t'as vraiment envie de devenir un vampire qui doit boire du sang? Non. La lumière, c'est chiant. Non, flemme. Tu ressens plus le vent, l'amour, les belles choses. Non, c'est Non. chiant. Bah non, t'es mort vivant. C'est chiant ça. Ah, tu décomposes à Ouais. l'intérieur. Non, la flemme. Ouais, la flemme. Non, je préfère être vivante. Moi aussi. Ne vous faites pas mordre par les vampires. C'est ça, c'est la Évitez. morale? C'est ça, ouais. C'est ça la morale de l'histoire. Ouais. C'est trop mignon. En vrai, c'est trop mignon. Les enfants, ils ont trop d'imagination. On en avait eu un. Putain, le chat doit l'avoir. Et c'est quoi le... Ah ouais, c'est du thé, là. En vrai, je pense qu'elle fait partie de mes histoires préf, là, pour le Ah moment. ouais? Ouais, je la trouve trop mignonne. C'est quoi, toi? Mon histoire préférée, ça va être la meuf que j'ai engueulée tout à l'heure parce que quand Ouais. même, elle avait une vie très active. Ça, j'ai trouvé que c'était messy as fuck. J'adore. Ouais, celle-là, franchement, il y avait quelque chose. J'avoue qu'elle est dans... Je pense que c'est ma deuxième et la première, parce que les enfants, je les trouve trop choux. Et la première fois, c'était quoi? C'était un enfant qui faisait croire qu'il avait des pouvoirs magiques, je crois. Genre, qui il maîtrisait, genre, Avatar. Mode l'air, Mais non, le c'était l'eau pas et ce tout. soir, ça. De quoi? Non, la dernière fois. Ah, la dernière fois. Ah, ok. Qui faisait l'air, l'eau et tout. Et il y a un moment, genre, il fait un truc et il y a du vent. Et donc, tous les enfants ils sont en mode... Qui maîtrise vraiment les éléments? Les Je trouve enfants, ça ils sont trop trop drôle. marrants. J'adore, c'est trop mignon. Non, c'est cute. J'ai encore des titres terribles. Hein. J'ai un truc, c'est j'ai créé un faux compte. Moi, j'aime bien l'histoire de Catfish. C'est l'arnaque et tout. Je trouve J'ai j'aime créé bien un ça. faux compte, ça doit être bien, ça. Moi, j'aime bien. Et c'est juste, j'ai créé un faux compte. J'ai créé un faux compte pour sortir avec ma meilleure amie. Oh my god. Oh non, c'est terrible. Oh non, ça, c'est du catfish, ça. Bonjour à toi, Magla, et à ta superbe invitée. Trop mimi, vous êtes adorable. Je vous promets que cette histoire ne va pas parler de caca. Et vraiment, Et je vous emmerde, voilà ce que je vous dis. Il y en a pas tant que ça à chaque fois. Il y en a eu là peut-être. Je me suis rappelé d'un truc que j'ai pu faire en regardant tes vidéos. Et je me suis alors dit que c'était le moment d'enfin en parler à quelqu'un d'extérieur. Mais c'est le moment confession. Ah ouais. Alors pour commencer avec le contexte, à cette époque je suis en 5e. Et j'ai 2 de mes meilleures amies de l'époque qui apparaissent dans l'histoire. On va les appeler Léna et Jade. Un jour où j'invite Léna chez moi, maintenant il va y avoir des extraits TikTok avec les voitures en dessous en mode « Ouah, Magla parle de Léna ». C'est pas son histoire, ok? Je vous connais. Le hors contexte là en mode drama. Bah, change le prénom. Oh là là, ça me donnait beaucoup trop de trucs. Ah Non, mais ouais. dès que tu dis Léna, pas situation. Oui, parfait. Un jour où j'invite Léna, pas situation, chez moi pour passer une après-midi ensemble, on en vient à discuter de Jade et de ses petits copains. À l'époque, elle sortait avec n'importe quel garçon qui voulait d'elle et même sur les réseaux sociaux avec des inconnus. Faire attention à ça. Donc c'est une fille, c'est sa 5e copine. en plus. En 5e, sa Ouais. copine Léna, du coup, elle sort avec plein de Ouais. garçons. Alors, elles sont Léna, Jade et cette personne. Ouais, Du coup, là, elle traîne avec Léna, sa copine. J'ai l'impression que c'est un trio de copines. ouais. Et elle parle de Jade. Déjà, pourquoi vous parlez de votre copine dans son dos? donc Léna. Léna, et- pas situation, et l'autrice et sont l'autrice- ensemble. Et elle parle du comportement de Jade, Ouais. qu'elle sort avec plein de garçons. Ok, compris. Bon, déjà, parlez-en avec elle. Bitch. Chose que je n'ai jamais pu comprendre. Et nous vient la merveilleuse idée de créer un faux compte Insta pour voir si on allait réussir à sortir avec elle. Vous êtes trop méchante. C'est horrible, mais vous c'est êtes trop super vilaine. méchant. Mais t'imagines? Mais attends, mais comment elle te fait confiance après? Tu fais ça dans le dos de ta copine? Ah non, c'est des bitches. Vraiment, ça se fait pas du tout. Non, ça se fait pas. Chose totalement absurde, et je sais que même toutes les excuses du monde ne serviraient à rien pour faire passer ça. Au moins, t'as conscience de ça. C'est déjà pas mal. De là, on commence à lui trouver un nom, un prénom, enfin bref, on lui crée une fausse identité. On est même allé jusqu'à prendre des photos d'un inconnu pour se faire passer pour lui. Fun fact, on avait pris un gars super connu, elle a jamais rien remarqué, on n'était pas très intelligente à l'époque. On a alors créé un compte Insta et on l'a ajouté. Par chance, elle nous a répondu tout de suite, et sur le coup, on était trop contente.
On a alors parlé avec elle une bonne partie de l'après-midi, puis Léna, pas situation, a dû partir. J'ai parlé avec elle toute la nuit et pendant encore une semaine après ça. Non, en fait, ta blague, tu l'as fait l'après-midi, déjà c'est pas bien, mais tu t'arrêtes en fait. C'est tellement mal. En plus, déjà, de base, elle commence à parler en mode ouais, elle sort avec trop de garçons. Déjà, quelle jalousie t'as entre copines pour faire ça? Après, 5e, c'est l'âge où elles aiment trop bitcher. Ouais, elles se se rendent pas compte. Mais bon. Mais ça, là, ce qu'elles ont fait, c'est une dinguerie. Ça, c'est méchant. Non, c'est super méchant. C'est horrible. Alors que de notre côté, sur un groupe dont on faisait toutes les 3 parties, Jade nous montrait les discussions qu'elle avait avec lui et nous commentait toute l'histoire. Oh, la pauvre. On était vraiment des connasses parce que même avec ça, on a continué. Un jour, je lui demande pour sortir avec elle et elle accepte. Bien sûr. Attention, elle est trop loin. Ça allait super loin. Ça veut dire que ça restait longtemps. Non, ça se fait pas. C'est abominable. Genre, en plus, quand tu lui demandes de sortir et qu'elle accepte, tu te dis quoi? Ah, je vais lui donner rendez-vous quelque part. Bah ouais, tu fais quoi? Et elle va rester là comme une conne et nous, on va la filmer. Enfin, les bullies, tu sais, les bullies dans les films Mean Girls. Ça, totalement Mean Girls. Ah ouais, de ouf. Bien sûr, avec Léna, pas situation, on était super contente d'avoir gagné notre jeu. Mais je m'en suis un peu voulu et j'ai fini par la quitter au bout d'une semaine. La quitter? Elles ont eu un couple? Non, mais meuf! Oh non. Vous étiez en couple? Mais t'étais amoureuse d'elle peut-être. Mais oui, peut-être que t'étais amoureuse et t'osais pas te le dire et tout. Bah ouais. Et j'ai supprimé les comptes. Au final, Jade était bien dégoûtée, mais elle n'était pas super triste de l'avoir perdu. Je trouve que tu te dédouanes. Ouais. Elle a retrouvé quelqu'un 2 semaines plus tard, et avec Léna, pas situation, nous n'avions plus jamais reparlé de cette histoire. En plus, Jade n'a jamais su que nous étions derrière ce compte. Elle a jamais su. Oh, c'est méchant. Dis-lui, Bah excuse-toi. ouais. Quand je repense à ça, je me sens mal de fou et je regrette. Et j'avoue qu'on a fait les connasses avec elle. Franchement, si je peux vous donner un conseil, ne faites jamais ça à personne. Que ce soit un inconnu ou à une amie. Yes. Je me rends compte seulement maintenant que cette histoire aurait pu prendre des proportions énormes et que j'aurais pu la blesser ou même la perdre. Bah, je pense que si elle le sait aujourd'hui, tu peux la perdre en fait. Après, ça remonte, mais... En fait, si t'es encore amie avec elle aujourd'hui, parce que si elle dit j'aurais pu la perdre... Ouais, donc c'est-à-dire qu'elles sont toujours potes. Ouais, potentiellement, ouais. Et si c'est le cas, franchement, avoue-lui. Oui. Au moins, t'enlèves ça de ta conscience, tu lui en parles, elle te pardonne ou non, mais au moins c'est parti et elle le saura. Peut-être que ça remonte, donc peut-être qu'elle te pardonnera de ça. Bah, en vrai, quand on est des enfants, on fait des dingueries parfois. Hein. On fait des trucs vraiment pas très sympas. On est bêtes, hein, des fois. J'avais balancé un ballon dans la tête d'une fille lors de notre... Je faisais de la GRS, j'oublierai jamais, j'ai trouvé ça trop méchant, c'est le moment confession. Je dirais pas son prénom, mais du coup, on a fait un spectacle de GRS parce que je faisais et de la natation et de la GRS et on allait compete partout en fait, en France et tout. Et en fait, à un moment donné, on fait des jetés de ballons, c'était une chorégraphie, tu vois, et on devait gagner le classement, gagner la chorégraphie. Et en fait, la personne, elle a pas ramassé le ballon et à cause de ça, on avait été directement disqualifiés alors que moi, j'étais on point. J'ai pris le ballon et je lui ai jeté dans la tête. Et ça, j'oublierai pas, c'est très méchant, c'est très Mean Girls. Et en plus, je m'en rappelle encore parce qu'elle se frottait la tête comme ça. Oh non, elle avait vraiment eu mal. Mais c'était un ballon lourd ou... Non, en plastique. Bon, les ballons ronds en ça plastique. va. Non, ça va. C'était pas un ballon de foot. C'était pas avec beaucoup de force non plus. Mais toujours est-il, j'ai pris le ballon et je lui ai jeté. Ça, c'était très méchant. C'était très méchant. T'avais quel âge? Non, j'avais ces âges-là. Ouais, J'avais c'est les 12, âges. 13, comme ça. Je pense que c'est les âges où tu laisses la jalousie t'emporter et tu te rends pas compte. Bah, tu fais des trucs méchants comme ça. Mais j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Non, ça, c'est... un faux compte pour écrire à une copine et la draguer. T'as plein d'étapes où tu dis, je pourrais m'arrêter. Tu sais, il y a un moment, tu dis quand même, là, je pourrais me stopper. Le ballon, c'est un peu un geste impulsif. Oui, c'était impulsif, c'est totalement impulsif. Là, c'est prémédité. Ouais, tu vois, si on était en cours, si on était en train de se faire juger, ce serait littéralement un homicide involontaire. Pour moi. Voilà, tu vois, c'est bon, c'est ok. Et en plus, tu t'en veux, c'est bon, c'est parfait. Ouais. Mais là, tu sais, tu crées le compte, t'appuies sur entrée. Tu lui envoies un message, t'appuies sur entrée. Et tu lui dis, et si je faisais avec toi? T'as dit quoi? Tu lui demandes de sortir avec mais toi? Oui, c'est ça la folie. Non, mais oh. Arrête. Non. Il y a quelqu'un qui a dit OC, c'est pas de la méchanceté, c'est de la hiérarchie. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Oui, t'as juste montré qui était la patronne en fait. Qui est la queen, s'il vous plaît? Ça m'a pas fait gagner. On a toujours été disqualifiés malgré tout. J'avais rien à y gagner. J'étais juste en colère. Ouais, mais t'avais besoin de le passer. Si c'est sa faute, c'est sa faute. Horrible. J'oublie juste pas comment on s'est frotté la tête. Je me dis, mais j'ai cette image. C'est bon, drama queen. Oh, c'est un ballon. Elle va mieux. Ballon. Non, c'était méchant. C'est mon tour? Oui, je pense que c'est ton tour. Elle a fini son histoire? Elle a fini. Elle a dit qu'elle s'en voulait, qu'elle a dit merci pour Sip and Gossip. C'est Mimi. Mais dis-le à ta pote. Je te jure. Qu'est-ce qu'on a? J'ai appris que j'étais enceinte par une amie de mon ex. Quoi? Mais comment tu peux apprendre que... Ah oui, c'est vrai. Dis donc, t'as l'air d'être enceinte de 6 mois. Putain, la dinguerie, oui. Mais comment ça? Je comprends pas trop. Bon, on lit ça. Coucou Magla et son invité. L'histoire se passe il y a plus de 4 ans. Je joue beaucoup aux jeux vidéo et à cette époque, je ne jouais qu'en solo parce que mon ex était toxique et il m'avait coupé d'à peu près tout le monde. Top. J'avais perdu tous mes amis en ligne parce qu'il était jaloux. J'avais dû couper les ponts avec tous mes amis. Un jour, il me dit « Tiens, c'est marrant, la copine d'Antoine... » Encore un Antoine? Tiens, vous êtes beaucoup, hein?
Antoine Red Flag. Vous savez quoi, Antoine Red Flag, c'est tout. Antoine Red Flag. Tiens, c'est marrant, la copine d'Antoine s'appelle aussi Marie. Donc comme toi, du coup, comme elle. Et elle joue au même jeu que toi. Vous pourriez jouer ensemble. Attends, le point commun. Tu respires, elle respire. Vous pourriez génial. trop être copines, quoi. En gros, il a choisi ta pote, quoi. Il a dit, t'as qu'à C'est prendre Marie. Fais super. pas chier. Moi, toute heureuse de trouver quelqu'un qui joue au même jeu que moi, j'accepte son Discord. On discute vite fait de temps en temps, puis au bout d'une semaine, on trouve un moment pour jouer ensemble. On parle et je dis que lui et moi, on n'habite pas ensemble. Et là, elle est ultra étonnée. Elle me dit, mais comment ça doit être vraiment difficile. Je lui dis que la distance me dérange parfois, mais qu'on fait avec. Elle me dit, mais avec le bébé, ce sera encore plus dur. Quel bébé? Je tombe des nues. Quel bébé? Grand silence. Elle me dit, ben oui, t'es enceinte de 8 mois quand même. Faire des allers-retours et s'en occuper, ce sera pas facile. Puis le bébé doit tisser un lien avec son papa. Je suis toujours sonnée. J'écoute la conversation et j'appelle mon gars, du coup. Il avait sorti ce mensonge pour avoir une excuse pour dodge la guilde Ouais, la de guilde, jeu. ça devait être WoW. dès Un qu'il joueur en de avait WoW. envie. Attends, Comme- du coup, pour donner des excuses à sa guilde dans un jeu avec ses potes, non, ma meuf est enceinte, désolé, 8 mois, elle peut accoucher. Mais quel bâtard! Porte tes couilles et dis juste que t'as pas envie d'être là enceinte. T'as quand même inventé un mytho de ma meuf est enceinte? Et le meilleur dans cette histoire, c'est qu'il m'a engueulé d'avoir découvert la vérité. Mais quand on met des gens en lien, ils vont parler, donc faut réfléchir 2 minutes. En conclusion, je souhaite passer un message de prévention, homme ou femme, si votre compagnon vous coupe de vos amis, est possessif et jaloux, si vous êtes toujours fautif, s'il est violent et vous ment, oui bon là ça fait beaucoup, s'il a essayé C'est de vous beaucoup de égorger choses, à ma belle. plusieurs reprises et si effectivement il a tenté de vous jeter par la fenêtre, il faut partir. Je sais qu'il est difficile de s'en rendre compte, mais c'est pour votre bien. Vos amis l'auront souvent vu avant vous, car quand vous en parlez, vous lui trouvez des excuses pour ses mauvais comportements et vous lissez les angles. Bah ouais ma belle. Bah Oui, ouais. oui. Il faut se casser. Après, c'est dur de partir, je le capte. Mais là. Ah, c'est trop bien, ton titre était très accrocheur. Ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était Ouais. très putaclic. Très putaclic. J'apprécie. Ouais, Mais par vraiment. contre, comment ça? Il est là, en mode, non, ma meuf est enceinte, sa meuf pépère dans son coin en train de jouer à son jeu, qui n'est pas au courant qu'elle a un bébé imaginaire. Mais pourquoi il a dû se trouver une excuse aussi grave que pour partir du truc? C'est un con. C'était juste un con. Franchement, c'est juste un gros con. Il est là, il l'empêche de voir ses potes. Il lui invente une excuse. Et encore, c'est sa faute du coup. C'est ma meuf est enceinte. Juste porte tes couilles. Sois une personne tranquille. L'empêche pas con. d'avoir des amis. Ou pire, joue à ton jeu, parle à personne et fais chier personne. On l'aime pas ton pote, enfin ton gars, ton ex du coup. Non, il est banni. On n'en veut pas. Il est banni à vie. Vous savez quoi, je vais bannir tous les Antoine du chat. C'est bon. Au cas où il y en a un qui passe par là. Il y en aura au moins un, c'est sûr. Encore s'il était au courant du mytho. Non, mais c'est fou. Mais j'avoue, c'est une dinguerie de découvrir sa grossesse par une meuf qui a le même prénom qu'elle. Ouais. Et 8 mois en plus. Le bâtard, il a dit ouais, dans un mois, elle accouche. Ah, c'est très drôle. Vraiment, quel Mais con. il est vraiment stupide parce que les avoir mis en relation alors qu'elle est au courant, c'est vraiment un manque de génie. Il est très con, quoi. Ben, je pense qu'il a dû dire non, mais elles vont pas parler. Ou elle a dû dire ouais, c'est bon, elles sont trop connes, encore celle-là. Ça Ouais. se sent qu'il a vraiment sous-estimé les deux meufs. En Beaucoup mode, de- ouais, vas-y, faites vos trucs là. Il a beaucoup de mépris, ce clochard. Et ben, on te déteste. On te hait. Si tu passes par là, n'hésite pas Ouais. si tu te reconnais. Ouais. T'aimes pas. Putain, je brille. Ça, c'est parce que t'es une star. Ah, attends, Attends. je me repoudre avec ma main. Si tu veux de la poudre, je peux t'en amener. Non, arrête, je demanderai pas ça. Ça J'en ne me demande dérange pas. pas. Non, c'est bon, t'inquiète. D'accord. Je brille à quel point? Non, ça va. T'es Je parfaite. brille humblement. C'est T'es toi très qui es belle. parfaite. Arrête, Non, c'est c'est bon, toi. stop. Arrête Ça toi-même. suffit, toi. Toi-même. C'est toi, ça suffit. Putain. J'ai une histoire, c'est Pardon, toi. Alors, j'hésite. J'ai au level de catfish et odeur. Mais attention, là, tu me vends du rêve. Au level de catfish. Ah, mais Au ça, il nous level. le faut. Ça, il nous le faut. Je suis tombée dans son mec. Mais attends, mais on a une histoire qui s'appelle Non, mais déjà ça comme veut ça. rien dire. Je suis tombée dans son mec. Non, elle va nous raconter un truc bizarre. Le Non, catfish, non. ça, c'est génial. Moi, je veux le catfish, j'adore le catfish. Moi Ou aussi, mon j'adore. ex a failli tuer ma meilleure amie. Non, toujours le catfish. Ouais, le catfish me plaît. Je suis d'accord. Alors, c'est très long. Vous écrivez des romans? J'espère que c'est bien écrit. Oh my god. Parce que tout à l'heure, moi, je suis tombée sur un roman qui était pas très bien écrit. C'était pas très C'est agréable. difficile. Mm. Bonjour Magla. Merci pour tout ton travail. Oh, c'est mignon. Non, mais commencez pas. Voilà, vous sucez. Voilà. C'est... Et bonjour à ton hôte. C'est un peu long. Bonjour. Il y a beaucoup de détails, mais ça finit avec un haut le cœur. Bah, mangez pas, du coup, si vous mangez devant l'histoire. Là. Pour placer le contexte, je suis un homme plutôt éveillé sur les sujets d'usurpation d'identité et je me considère comme fort mentalement et ça a son importance pour mon ego. À l'époque, je jouais pour accompagner des amis sur un jeu du nom de Horde. Attends, il donne des infos, ça se trouve, les gens ils vont recouper. Hein. Ah ouais. Nous avions un Discord pour nos sessions de jeu car à l'époque du lycée et université, nous étions tous un peu éparpillés dans la France. Un jour, je me connecte et de nouvelles personnes étaient présentes. Mes amis avaient rajouté des joueurs et joueuses de Horde. Je fais confiance à mes amis, s'ils sont là, c'est qu'ils sont bons délire. Et c'était le cas, je sympathise avec tout le monde et surtout au fur et à mesure une fille sympa du nom de Mélodie. Et je ne fais pas l'effort de changer le nom car comme vous avez lu le titre, vous savez que ce n'est pas le bon. Ah bah oui, ok, parce que c'est du catfish donc c'est pas le bon nom. Ok. Ah ouais, j'ai bugué aussi. On discute et ça se passe bien, on rigole, on parle un peu à côté et elle me montre de plus en plus d'intérêt. Et les autres connaissances me parlent de moins en moins. Et même parfois des menaces par Horde d'un pote sur le
fait qu'il était amoureux de la dite Mélodie et je devais pas m'en approcher. Ah ouais, donc vous vous embrouillez sur le jeu parce qu'il y a une meuf et vous voulez tous la pécho. Oh, les clodos. Vous êtes chiant. Vous nous saoulez. Je ne pourrais pas vous préciser en combien de temps tout cet attachement se fait, mais elle se rend de plus en plus indispensable. Oh, il a craqué. Il a craqué pour Mélo. Non. Aucune heure ne passe sans que je lui parle. On s'appelle énormément généralement. Trop à en finir par être au téléphone la nuit à s'endormir à l'autre bout du film. Ah, ça, c'est trop mignon. Moi, C'est j'adore. vraiment un film de ça Noël. m'énerve. Ouais, j'adore. C'est J'aime exactement trop. ça. Attends, parce qu'on dit on aime trop, mais c'est un cas de fiche le truc. Donc- Ah, le bâtard. Oh, quel joli amour imaginaire. Elle est toujours présente sur le Discord, alors que je lui demande, elle me dit avoir un travail dans un organisme gouvernemental de la défense et qu'elle ne prend pas le temps pour manger. À ce moment-là, j'étais matrixée et j'avais du mal à voir et comprendre les red flags. Et à un moment, on décide d'enfin se voir. Nous habitons à 3 heures de route environ et pour faire un pas vers l'autre, on décide de se voir à mi-chemin chacun. Oh, tout est cute. Comme vous pouvez vous en douter, une fois sur place, la personne que je m'attendais à voir n'était pas là. Mais tellement sous emprise psychologique, je fais abstraction. Oh, il est passé outre. Oh, le poulet. Car c'est la bonne personne à qui je parle, mais vraiment, je m'attendais pas à elle. C'était pas du tout la personne à laquelle je m'attendais. Et surtout, une odeur assez étrange émanait d'elle. Attends. Quand je dis attends comme ça me rappelle la meuf qui dit attends. Pour son sèche-cheveux là. Je sais pas quand ça on prend le séchoir. Attends. Donc du coup, petite information. Il y va Ouais, à ce rendez-vous. c'est pas la bonne personne. Donc c'est une autre personne qui se présente à lui. Ouais. Donc quelqu'un se présente à lui. La soi-disant Mélodie. Oh putain. Ok. Mais c'est pas elle. Et il passe outre apparemment. Ah, ça c'est bizarre. Bah, Ok. A priori, il s'est dit ok, peut-être qu'elle avait des justifications. Et Peut-être il qu'elle s'est avait autre dit, chose à faire. et il s'est dit, moi j'ai accroché avec cette personne, personnalité, tes raisons sont valables. Ah donc. Non, il est en mode. Attends, donc il accepte. Parce que moi, de ce que je comprends, parce que de ce que j'ai vu là, ouais, c'est ça. Il accepte que ce soit pas elle. Il accepte que la mélodie en question ce soit potentiellement cette personne, en gros. Ouais. Oh putain, ok. C'est fort. Ah, c'est très Moi, je pourrais fort. pas. Moi, si tu me mens là-dessus, je me dis, tu peux me mentir sur tout. Bah, J'ai pas ouais, confiance. Non, hors de question. Je peux pas. Ah oui. Mais surtout, une odeur assez étrange émanait d'elle. Le genre d'odeur dont nous n'avons pas l'habitude. Quel genre d'odeur on n'a pas l'habitude? Très étrange. Le week-end se passe de manière très étrange. Bah écoute, Ah, il est resté un week-end avec elle. un week-end. T'es malade, mec. Ça va pas. Mais ça va pas. Il était vraiment croque. Hein. Bah. Une fois rentré, tout le monde dans mon entourage me demande, mais je ne sais pas trop comment en parler. Je laisse un peu les personnes qui m'entourent dans le flou, ne sachant pas vraiment quoi dire de ce qui s'est passé et de ce que je suis en train de vivre. Et dans un élan, je l'invite chez moi, enfin chez mes parents à l'époque, sur un coup de tête après beaucoup de négociations. Elle accepte, mais sa voiture étant au garage, c'est compliqué. Comme par hasard. Or, un ami habitant plus loin et revenait dans le coin a gentiment accepté de la prendre sur le passage. Le jour arrive et mon ami passe la prendre. Peu de nouvelles pendant tout le chemin, mais ils arrivent à destination et je la retrouve. Et mon ami, pendant qu'elle était partie aux toilettes, me dit « Mec, faut qu'on parle. » Angoisse. Oh my god. Déjà trop gentil le copain, comme en mode bah oui, je vais amener ta copine et tout, c'est trop gentil. Ouais, c'est vraiment super sympa. Même le mec qui raconte et le pote, ils ont l'air trop mimes. Ouais. J'aime bien. Au final, je découvre qu'elle est là, avec un vieux chien, avec une patte un peu nécrosée, puant. Je la ramène chez mes parents qui découvrent aussi la fille et le fameux chien avec l'odeur qu'ils avaient en commun avec elle. Ah, elle sentait comme son toutou qui a l'air un peu bizarre. Oh. Je pense que mon invitation était une forte tentative pour moi de me faire réveiller par les personnes qui m'entourent, ce qui a été le cas. Et au final, on n'a pas fini le week-end après avoir parlé de la manière d'une telenovela pendant 2 heures et avoir contacté du monde autour. Et un autre pote s'est proposé de la recevoir. J'avoue ne pas lui avoir dit du tout à quoi elle ressemblait. Donc ça veut dire, il a rencontré cette meuf sur son jeu. Il y avait tous ses autres potes sur le jeu, et donc il décide de la voir. C'est pas la bonne meuf, elle sent un peu bizarre. Il Elle se dit, pue la bon, pourriture. ouais, elle pue la merde. Genre, Ouais. elle pue la mort, même littéralement. Bah ouais. Et il se revoit quand même une deuxième fois, il fait vas-y, j'y vais, mais il est vraiment en mode amoureux de fou, etc. Donc il est un peu aveugle. Oui, il fait abstraction de son physique, quoi. C'est ça, il s'en fout. Mais même de l'odeur, tiens. Aveugle et pas de narine. Comme... Ouais, ouais. Et un pote l'amène, et en fait, je pense que le pote, du coup, il a dû être en mode attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais? Il est en mode viens, on parle. Et elle voyait un autre pote à lui dans son dos. Parce qu'il y a son pote qui dit ah bah je la vois, et du coup, l'auteur dit ah bah ouais, mais je lui ai pas dit à quoi elle ressemblait vraiment. Ok. Déjà de base, déjà pourquoi elle va voir quelqu'un d'autre. Une fois débarrassée et tout le drama reposé, les autres connaissances Discord viennent me voir pour me dire que ça faisait un moment qu'ils faisaient une investigation sur elle et qu'ils avaient trouvé beaucoup de choses de plus en plus glauques et horribles et qu'ils ne voulaient pas m'en parler. Ah putain, c'est horrible, mais faut en parler ça. Mais faut le dire. Parce qu'ils pensaient que j'étais dans le coup avec elle. Hein? Dans le coup, me demanderez-vous? Oui. Cette femme était mariée, mythomane, extorque de l'argent aux personnes comme moi. Mais bon, moi, avec mon budget étudiant, il n'y a pas grand-chose à prendre. Et enfin, j'ai découvert qu'elle avait les logs de beaucoup de membres de Horde, donc du jeu, pour semer la zizanie entre les personnes du Discord. Ouah, c'est une arnaqueuse de fou. Mais pourquoi, du coup, le chien bizarre? Mais surtout, le plus horrible, une des connaissances avait réussi à trouver où elle habitait, et ils ont pénétré dans son logement pendant un moment d'absence de la fameuse Mélodie. Ils ont découvert pourquoi il y avait cette odeur nauséabonde. Elle conservait tous les animaux qu'elle avait eus dans des congélos et frigos. Mais pardon? Non. C'est une blague, vous vous foutez de ma Non. gueule. Ça me dégoûte. Mais c'est horrible. Mais frérot, t'as appelé la police? Mais appelle Déjà, la police. S'il y a autant d'animaux morts, ça veut dire que ça se trouve, même son chien qui a une patte nécrosée, c'est elle qui l'a causé, ça. Ouais.
Totalement. Appeler la police quand il y a un cas comme ça, enfin, je pense que ça n'arrive pas souvent. Mais si c'est le cas, faut vraiment appeler la police. Oui, s'il te plaît, si tu es sur le live ou que tu vois la rediffusion ou que tu l'écoutes en podcast, appelle la police, je Bah t'en ouais. supplie, cette personne a l'air bizarre. Et ça m'a donné aussi l'information de pourquoi j'étais atteinte de la mononucléose. Il a couché avec elle, ça veut dire? Comment tu peux choper la mono? C'est Attends. pas en embrassant? Non, en mono, embrassant. c'est tu peux faire avec des bisous, je crois. Je crois, ouais, Ah, en ok. embrassant, c'est la salive. Mais après, ça part, ça. C'est pas un truc que tu chopes le temps d'un instant et ensuite qui part. Je crois que c'est un peu chiant, la mono. Ah ouais? Il me semble que j'ai une copine qui avait eu la mononucléose et du coup, c'est ultra contagieux et elle était pas venue à l'école pendant 1 ou 2 semaines. Mais elle Je s'en crois. débarrasse. C'est pas Mais un je crois truc que ça part, ouais, je crois que ça ok. part. Oh. Ah ouais, on me dit c'est chiant. Ça peut rester 7 ans? Comment ça, 7 ans? Ah, quelle horreur! Et du coup, pendant 7 ans, t'es là, tu peux embrasser personne. Waouh, mais c'est tellement chiant. J'ai eu la mono pendant 2 ans. Mais c'est quoi? Ça revient, ça repart? Je sais pas. Dites-nous le chat. Putain, Apprenez-nous. quelle horreur. C'est triste, ça. Waouh. Ça me ferait trop chier. Très contagieuse, assez long. Ouais, bah force à vous. Si vous avez de la mono et qu'il faut regarder ce live, Ah ouais. ça a l'air trop chiant. Ça a l'air trop chiant. Moralité, ils aiment bien mettre des moralités, j'adore. Même avec l'esprit que vous pensez être le plus fort, vous avez quand même besoin de soutien de ceux qui vous entourent. Mais bien sûr, on a toujours besoin des gens qui nous entourent, c'est important. Bah ouais. Des gens qu'on aime comme ça. Mais oui, moralité aussi, peut-être faites gaffe à Internet, faites gaffe avec qui vous parlez et soyez toujours en sécurité quand vous parlez à quelqu'un que vous allez rencontrer pour la première fois. Totalement. Et aussi, il faut se fier aux premières impressions et aux red flags. Si la personne qui s'est présentée à toi n'est pas la même que tu imaginais, du coup, tu dois partir. Moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé une fois avec un gars à l'époque avec qui je parlais. Il se faisait passer pour quelqu'un qui avait trop de moyens et tout. Pourquoi Vraiment. Et oui, je parlais avec lui de toute façon, puisque son apparence était archi cute. Et finalement, il est venu jusqu'à moi et mes copines, du coup, parce que on devait passer la soirée entre amis, tu vois. Bon, j'ai eu la chance de pas le rencontrer en mode seul à seul. Ouais. Donc je suis là avec mes potes, il arrive avec une voiture genre pas du tout une genre de Clio là où il prétendait rouler dans XY voiture et nous tu sais on avait 19 ans, on voulait aller en club avec ce gars qui avait de l'argent, bref, peut-être ça nous apprendra à avoir voulu faire les michtos, mais toujours est-il que son apparence n'était pas la même que celle qu'il prétendait avoir. On s'est cassé mais direct. Déjà t'es pas la personne qu'on pensait que t'étais. T'es rien à foutre. Et on est partis tout ensemble, tranquillement, avec nos propres moyens, en club et tout. Mais on trouvait trop chelou, mec. T'es trop bizarre. Pourquoi tu veux cacher qui tu es? Pourquoi tu mets une photo de quelqu'un Ouais, d'autre? c'est Pourquoi? bizarre. Mais c'est trop bizarre. En fait, déjà, ça t'a mis la couleur de cette personne n'est pas fiable. Mais non. Et ça veut dire que je ne te connais pas du tout. Ben oui. Et puis tu C'est fais bizarre. genre, t'es quelqu'un d'autre. T'es pas la personne que tu prétends être. Non. Voilà. Bon, après, ça nous apprendra à avoir fait les petites michtos, quoi. Mais toujours est-il que ça n'explique pas ce comportement étrange pour essayer de parler à des meufs, quoi. Et en plus des gamines, parce qu'il était plus âgé que nous, tu vois. Bah bravo, ça. Ouais. Ça, c'est pareil. Si vous êtes jeune et que vous êtes mineur, ne parlez pas aux mecs Non. plus âgés qui viennent. C'est des emprises psychologiques très rapidement. Ouais. Faites attention à vous et faites gaffe aux profils derrière même les profils jeunes. Soyez toujours sûr de parler avec la personne que vous voyez en photo, peut-être un peu en FaceTime. Quand tu vas à un date aussi, tu envoies à tes copines. T'envoies la localisation et aussi ce qui est important c'est que tu le fais en lieu public. Totalement. Trop important. Totalement. Mettez-vous en sécurité. Mais vraiment. Et toutes les personnes avec qui vous entretenez des relations soi-disant sentimentales à distance depuis je ne sais pas combien de temps et que vous n'avez jamais vu cette personne, c'est un extrême red flag. Et la personne sera capable de vous trouver la moindre excuse pour ne pas vous voir. Je peux vous assurer que ces relations à distance, vous ne connaissez pas la personne tant que vous ne l'avez pas vue. Et même quand vous l'avez vue, parfois vous ne la connaissez pas. Donc, Des fois, tu découvres une personne au bout d'un an, un an et demi. Parce que tu as des gens aussi, tu as le côté people pleaser, où ils vont juste être comme tu le veux pendant un an. Et d'un coup, tu découvres une nouvelle personne. Tu me dis, on n'a jamais eu ça, c'est pas possible. Ouais. C'est un peu de la manipulation, Mais en fait. oui, totalement. Donc faites attention à vous et écoutez votre instinct aussi. Quand votre instinct il vous dit il y a un truc qui est bizarre, écoutez-le et écoutez vos copains et copines. Quand même. Trop important. Au level de catfish et odeur. Il avait bien. Celui-là, ah non mais l'odeur, mais du coup appelle la police quand même. Je te jure. Donc ça, on avait déjà. Qu'est-ce qu'on a? L'hypocrite défiguré. L'hypocrite défiguré, ça te tente? Ouais, mais je sens qu'elle est violente celle-là. J'avoue, c'est bizarre. Bon, bonjour Magla et ton invité fabuleux. Du coup, merci. Je vous laisse découvrir comment j'ai sûrement gâché la vie d'une hypocrite. Oh my god. Oh my god. Attends, du coup, ça veut dire c'est elle qui a défiguré quelqu'un. Ah, ça, j'accepte pas. Ah, ouais, ça, je vais être énervée. Je te le dis directement, je vais pas accepter. Cette histoire se déroule en 4e. À cette époque, j'avais changé de collège à cause de harcèlement. Je m'étais très bien intégrée dans mon nouveau collège, au point de me faire une très bonne amie que je nommerais Lily pour respecter son anonymat. Nous sommes donc le lundi de la rentrée, celui de janvier. Je commence la journée avec ma professeure principale à qui j'ai fait un rapport de la classe pour la rentrée.
étant déléguée de la classe. La professeure m'a prévenu qu'une nouvelle élève allait arriver. La matinée a passé rapidement et pendant que je mangeais tranquillement à la cantine avec mes amis, une AED s'est approchée de nous et m'a demandé de suivre. C'est quoi, c'est surveillant? Ouais, j'imagine. Un surveillant l'a demandé de le suivre. Ok. J'ai débarrassé à la vitesse de la lumière et je l'ai rejoint dans la cour. Il m'a alors expliqué que je devais faire visiter le collège à Laura, la nouvelle. Ah oui, puisqu'elle est déléguée. Ah. Ok. C'est donc joyeusement que je suis arrivée en perme pour voir Laura. Ma première pensée à son effigie était « C'est quoi ce haut de merde ?» Mais attends, mais la violence, c'est trop méchant. Pour une meuf qui s'est fait harceler, je trouve que t'es très... Et c'est elle qui a dit « J'ai gâché la vie d'une hypocrite ». Ouais. Mais c'est toi qui es hypocrite, du coup. Tu t'es là dans ta Ouais. tête en mode trop moche, vraiment trop laide. Après l'avoir très légèrement jugée de loin, j'ai fait visiter le collège à Laura et l'ai aidée à s'intégrer à merveille dans la classe. Mon amie Lily m'a prévenu du fait qu'elle a de mauvais pressentiments vis-à-vis de Laura. Je lui ai dit que c'était sûrement rien et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'ai été malade, je ne suis donc pas allée au collège. Mais qu'est-ce que j'apprends le soir même? Laura me critique derrière mon dos dès que je ne suis pas là. Trahi, j'ai donc décidé de monter un plan pour me venger. Je voulais gâcher sa vie, faire en sorte que personne ne veuille être ami avec elle. Tu vois, ce comportement violent, de meuf là. harcelée qui devient la harceleuse, c'est vraiment pas cool. Mais même elle était pas... Au début, elle disait qu'elle a eu vécu du harcèlement et tout. Oui, elle a dit littéralement à l'époque j'ai changé de collège à cause de harcèlement. Peut-être que elle a changé de collège parce que du coup c'est elle qui a harcelé C'était quelqu'un. peut-être toi, oui, parce qu'elle a pas dit qu'elle était la victime dans l'histoire. C'est vrai. Ok, donc elle décide de monter un plan pour se venger. Elle voulait gâcher sa vie et faire en sorte que personne ne veuille être ami avec elle. Déjà psycho vibes, but ok. Trop méchant. Durant toute une semaine où j'étais malade, j'ai trouvé une vidéo en anglais d'un youtubeur que je ne vais pas citer, qui voit sur cette vidéo une interview d'une américaine qui avait défiguré son amie d'internat en mettant des produits nettoyage corrosifs dans sa Non. routine de soins. Faut savoir une chose, mon collège propose aussi l'option internat et j'en fais partie. Et qu'Aprange, Laura va aussi arriver à l'internat. Et elle met des emojis qui font la fête. C'est donc avec joie que j'ai appris qu'elle allait emménager dans ma chambre la semaine prochaine. Je montais donc mon plan. J'ai trop peur de ce qui arrive. T'es malade mentale, meuf. J'ai trop peur. Étape 1. Rassembler tous les produits ménagers avec des pictogrammes de danger corrosif, toxicité aiguë, nocif ou irritant, dangereux pour l'environnement et cancérigène et les mettre dans un petit contenant. Étape 2. Elle met des étapes. ça va C'est une pas. putain de sociopathe. Mais ça va pas. Étape 2. Le lundi pendant la journée, aller à la bagagerie pour récupérer mon cahier, le contenant étant dans ma poche. Étape 3. Mettre le mélange dans tous les produits de soins, savon, shampoing, etc. Étape 4. Mettre le contenant dans la valise d'une personne que je n'apprécie pas et faire comme si de rien n'était. Attends, que je n'apprécie pas. Du coup, il y a une personne Donc, tierce qui non. va prendre quelque chose. Non, je pense qu'elle identifie la personne qu'elle apprécie pas comme étant Laura. Ok. Je mets donc mon plan de génie à exécution. Toutes les étapes se passèrent à merveille et le soir, quand Laura mit la crème piégée sur sa peau, la crème lui brûla la peau. Paniquée, elle vint me voir et je la rassurai en lui disant que ça allait passer demain. Elle se réveilla pendant la nuit avec des cloques titanesques sur sa tête et courut jusqu'à la chambre de maître de l'étage qui appela les urgences. Résultat, des brûlures au 3e degré qui sont au passage devenues des cicatrices. Non. Après cet incident, la direction fouilla l'internat pendant la journée et trouva le contenant avec un fond de mélange toxique dans la poubelle de la personne que j'avais piégée. Non, elle a piégé quelqu'un. Bah oui, En Laura. plus, du coup, Laura, elle l'a brûlé. C'est ça? En gros, les surveillants ont fouillé dans l'internat et ont retrouvé son contenant toxique. Ouais, En mais du gros. coup, c'est pas Laura, puisque Laura a elle-même ça, donc elle serait pas Ça fait veut dire toute que seule. cette conne, elle l'a jeté dans la poubelle de Laura, en gros. Elle a empoisonné ses crèmes et ensuite elle l'a jeté dans la poubelle de Laura. Mais du coup, s'ils enquêtent, ils vont se dire, mais elle l'a fait elle-même. Après cet incident, la direction fouilla l'internat pendant la journée et trouva le contenant avec un fond de mélange toxique dans la poubelle de la personne que j'avais piégée, donc dans la poubelle de Laura. C'est abominable. Elle fut exclue du collège 3 jours plus tard et je n'entendis plus jamais son nom. Ah non, il y a quelque chose que j'ai raté là. Ah non. Oh, bonjour, toi. Qu'est-ce qu'elle veut, elle Elle voulait se venger de Laura. Elle aime pas Laura. Ouais. Qui a juste parlé dans son dos. Bon, c'est pas bien, mais ça ne mérite pas de se faire brûler le visage. Elle a mis des trucs corrosifs dans ses crèmes. Ah, elle a... Oui. Et Mais- du coup, elle a jeté... Moi, je pense qu'elle a dit dans quelqu'un que j'aimais pas, c'est ça. Ouais, Et elle a pas dit Laura. D'accord, en fait. Ok, elle voulait piéger quelqu'un. Donc elle a fait d'une pierre deux coups. Elle a Ouais. brûlé Laura et fait passer quelqu'un d'autre Donc il y a responsable. quelqu'un qui a rien demandé, Ouais. qui est passé responsable. Mais Voilà, et cette meuf-là, en question, elle a été exclue du collège. 3 jours plus tard, je n'entendis plus jamais son nom. Quant à Laura, sa mère décida de la changer de collège. Tout est bien qui finit bien, Non. et actuellement, je suis toujours heureuse d'avoir gâché la vie d'une hypocrite et de m'être débarrassée de mon ennemi. mais t'es une horrible personne. Franchement, Comment je te souhaite tout ton karma. J'espère qu'il va se retourner contre toi. T'es vraiment mauvaise au possible. Et pour une personne qui a subi de l'harcèlement, franchement, tu devrais retenir une leçon de tout ça. C'est que faire du mal aux autres, c'est vraiment loin d'être la solution, tu vois. Genre, t'es juste folle, tu vois, t'es folle. Va te faire soigner parce que t'as des envies très mauvaises. Le fait de manipuler, folle. faire un plan, de se dire vas-y, je le mets dans la poubelle de l'autre. Et d'être. En folle. fait, ce qui est encore plus choquant, c'est que t'es contente aujourd'hui d'avoir fait ça, Ah d'avoir ouais. brisé la vie, parce que t'as brisé la vie d'une meuf. Ouais.
Parce qu'elle a parlé sur toi. Juste parce qu'elle a C'est parlé quel sur toi. niveau? On est à quel niveau là? Juste, tu pouvais pas aller la confronter comme une femme en fait. Tu vas Ouais. la confronter comme une femme. On dit ok, t'as parlé Ouais. sur moi, qu'est-ce qui se passe? Non, t'as fait ça dans son dos, t'as accusé quelqu'un d'autre Ouais. et tu lui as foutu des cloques et des cicatrices. Ouais. La honte, t'as juste la honte. honte. Vraiment, le karma t'attrapera. T'es Vraiment, il une mauvaise t'attrapera. personne. Franchement, quand quelqu'un te fait du mal, la solution, c'est pas de lui faire du mal fois 20. Ça fait juste de toi une sociopathe. Ça fait pas de quelqu'un de toi. T'as pas l'air. T'es juste folle, en fait. T'es pas stylé. T'es pas stylé du tout, genre. T'es archi pas Genre stylé. faire du mal aux gens, c'est stylé. Non, mais Pas vraiment, du tout. elle est très fière d'elle. En mode, C'est ouais, pas bien. c'est vraiment nul. Elle est très folle. Ah ouais, non, mais aucune remise en question. Non, mais le chat aussi, aucune remise en question. elle est C'est malade. trop grave. Non, t'es juste une sociopathe. Tu devrais vraiment aller voir quelqu'un. Oui, et en plus, il y a quelqu'un qui dit c'est vrai, les rumeurs, c'était juste qu'elle parlait sur elle. Ça se trouve, c'est même pas vrai parce que des fois, les rumeurs, Ouais. et ça va vite. C'est ça. Peut-être ça- les gens, juste, ils sont cons et malveillants. Ouais. Et donc, juste gratos. Ouais. Ça se trouve, c'est ta copine qui est aussi malveillante que toi, qui a dit Mhm. oh putain, en plus, elle a dit qu'elle aimait pas ton fond de teint. Ah ouais, Ouais, elle aime pas ouais. mon fond de teint. Ça se trouve, c'est ta pote elle-même qui n'aimait pas ton fond de teint et qui a voulu. Elle l'a fait passer Tu par vois, elle a quelqu'un fait d'autre. passer par hop quelqu'un là. d'autre, tu vois. Pauvre, Non, la la pauvre. honte. Mais c'est Ouais. vrai que surtout quand tu as subi du harcèlement, ça peut arriver que le schéma se reproduise parce que c'est des traumas et tout, mais en fait ça n'est jamais une solution. Vous faites du mal à des gens, alors parce que vous avez vécu un trauma, en fait ça te rend juste malheureux. Tu emplis Mais- ton cœur de malheur, tu emplis les gens de malheur, oui. c'est une mauvaise chose. Allez parler à des psys, Mais voilà. Totalement. C'est trop important. Mais On- surtout, c'est cette espèce de vice d'aller chercher des produits, de les mettre dans son. Tu sais, je vais te dire, je peux pas dire le nom de la personne, mais je connais quelqu'un dans ma famille qui a fait ça. La Mm. personne dans ma famille, c'est une adulte, hein, et elle a fait ça à une meuf de 20 ans. Oh. Ouais. Elle lui a mis dans ses shampoings de l'eau oxygénée pour qu'elle perde ses cheveux et que son brin devienne roux. Elle mettait régulièrement du. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que je sais même pas la vérité. Et quand j'ai appris ça, j'étais juste outrée. J'ai dit, mais le niveau de folie qu'il faut Mais aux c'est gens. grave. Surtout quand t'es une adulte, tu fais ça à une enfant. T'es C'est trop juste grave. folle. C'est T'es folle. malveillant. Enfin, Non, c'est malveillance max. T'es juste. C'est truc de fou. Ah ouais, Truc de fou. la honte. Non, c'est la honte, c'est horrible. horrible. Moi, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Tu devrais avoir vraiment honte de toi. Et même, en fait, je me demande pas, est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être dénoncé, tu vois, ce genre de choses? Parce qu'en soi, t'as défiguré quelqu'un. Bah, en vrai, si tu peux déposer une main courante ou une plainte, en tout cas, c'est répréhensible, ça. Ouais. Par la loi, je pense que défigurer quelqu'un de façon Ah ouais, non, volontaire, c'est infâme. bah oui, c'est horrible. C'est vraiment une grosse connasse. Et bah, si t'as fait ça, Sache que t'es une grosse connasse. dénonce-toi toi-même, s'il te plaît. Va t'excuser à la personne et fais toutes ces cas de volonté tous les jours. Tu es vraiment son obligé à vie. Et n'approche plus ses produits de beauté, mais c'est horrible. Et encore, est-ce qu'il y a vraiment une solution à ça? Moi, je Mais suis t'as pas- pas de solution, hein. Moi je pardonne pas. En fait, tu me Moi, fais je ça, pardonne pas. je ne te pardonnerai jamais. Mais jamais. Et surtout, enfin, au moins tu viens t'excuser et peut-être que ça m'enlève un truc dans ma tête. En mode, ok, peut-être que je peux passer au moins ça et je sais qui a fait ça parce qu'elle saura jamais qui a fait ça. Ouais. Mais je pense que je te pardonne jamais et c'est mon droit. J'ai le droit de pas vouloir t'excuser. Mais attends, mais totalement. La honte. En tout cas, j'espère que t'as bien honte et que tu vas évidemment aller t'excuser à la personne, en parler et ne plus jamais t'approcher de produits de ta vie et de choses qui sont dangereux. Ça pourrait être pas mal. Et surtout, ne te dis pas que tu avais toutes les raisons de le faire parce que peu importe à quel point elle a parlé avec toi ou qu'elle a parlé de toi, et même si tu as la preuve qu'elle a parlé de toi ou peu importe, en rien ça justifie ton comportement. Ouais. En fait, En non, il y a rien. rien du tout qui justifie Non. de faire ça. Rien. En fait, soyez peut-être plus intelligent que les gens. Si quelqu'un parle mal de toi, fait des rumeurs, sois pas pire que cette personne. À la et limite, fais va pas de lui mal mettre comme une ça. claque. Enfin, je sais pas, et un comportement normal. Enfin, mettre une claque à quelqu'un, c'est pas quelque chose Confronte que je... déjà. Ouais, confronte. Voilà, déjà confronte Mais de base, Ce tu serait vois. même 1 milliard de fois moins pire, même si c'est déjà grave de gifler quelqu'un, mais va à la confrontation, dis mais attends, pourquoi tu parles de moi? Enfin, faire ça? Non, c'est trop grave. Je suis dépassée. La honte. Les gens sont malades. Vous êtes fous. Vraiment, j'espère que t'es pas dans ma communauté et que t'es juste tombé sur le formulaire comme ça parce que je ne veux pas quelqu'un comme ça dans ma commu, c'est mort. C'est non. Attends, ça La va pas, porte est quoi. fermée, le videur refuse que tu rentres. Bah attends. J'ai du catfish. Allez, let's go. Putain, on en a beaucoup. Ouais, moi je te propose, je lis une dernière, tu lis une dernière, Ok. et on clôture cette petite soirée. Allez. Bonjour à toi Magla et à l'invité, toujours inconnu à l'heure où j'écris ça. Maintenant tu Tu sais. sais, tu as peur. Tu as peur. J'espère que vous allez bien. Je vais parler d'une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années lorsque j'avais 15-16 ans. À cette époque, je parlais sur Skype avec mes amis avec qui je joue aux jeux vidéo, etc. J'avais une amie que je vais appeler Léa, qui était très gentille et drôle. Je l'avais rencontrée sur Animal Crossing. Oh, c'est trop mimi. Ouais, C'est trop bien. Et on partageait les mêmes délires, ce qui fait que je suis tombée dans une sorte de dépendance affective. Je l'appelais tout le temps uniquement pour qu'elle déverrouille son téléphone, pour lire mes messages, tu vois le genre. Et un jour, j'ai décidé de créer un faux compte. Et ça, avouer les sentiments. De toute façon, tu crées un faux compte, la personne, elle parlera pas avec toi.
Donc tu n'as pas cette relation que tu veux. Ouais. C'est avec la fausse personne. Ouais, ça mènera jamais nulle part. En plus, pire que ça, imagine, tu crées un faux compte, la personne, elle tombe grave amoureuse de ton faux compte. Du coup, t'es le dire en mode, désolé, je suis en couple avec ton faux compte. Avec Tu ton peux faux même pas compte, pécho la c'est la meuf. folie. Non. Non, c'est trop. Et ça, je ne sais pour quelle raison. Nous, on sait. J'imagine que je trouvais ça amusant de pouvoir avoir une autre identité de façon si facile. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sentais une satisfaction et une liberté même si je culpabilisais énormément. Je n'arrivais pas à m'arrêter pour autant. J'ai créé le compte qui était un adolescent et j'ai commencé à parler dans un groupe avec mon ami, le compte ainsi que moi-même. Ça veut dire que je me parlais littéralement à moi-même dans le groupe. Waouh! Attends, je comprends pas. Il avait son compte, son faux compte et la meuf. Et du Ok. coup, il se répondait. Ah, il se répondait à lui-même dans le groupe. Le lore. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais, le background. Oh la vache. J'ai commencé à créer un lore pour le mec. Comme quoi, il avait des problèmes familiaux, une dépression et d'autres problèmes. Bah super, bravo à toi. Oh, Génial. C'est là que j'ai créé un compte d'une fille cette fois, que j'ai ajouté au groupe en question. oh. Donc là, maintenant, il y avait lui-même. Il y a 3 lui et la le fille. 3 lui et la fille. Oh, What? il est malade. Ce qui faisait que je parlais triplement avec moi-même. J'avais inventé qu'il s'était passé un drame entre les deux, qu'ils ont fini par tomber amoureux. Il a inventé vraiment un film. Oh putain. T'es Spielberg. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai inventé toutes sortes de disputes ou de dramas pour les deux comptes, sans que mon ami sache que ce groupe de 4 personnes était composé que de elle et moi. Oh, le trauma pour la meuf si elle l'apprend. J'avoue, c'est un peu chaud. Après, C'est violent. pour l'instant, c'est pas non plus trop méchant, dans le sens où il fait pas de mal à la meuf, tu vois. Ouais, mais si elle s'est attachée, et même, tu Bah, te y a dis pas comment de- tu fais confiance à quelqu'un quand la personne, elle a quand même créé 3 comptes pour Non, te parler. Tu peux pas faire confiance, mais on va dire pour l'instant, il lui a pas fait de mal. Il a créé, on va dire, un Mm. scénario, genre fictif, avec la copine aussi qui témoigne de tout ça. Mais pour l'instant, il s'est rien passé de mal pour elle, tu vois. Ah, moi, je trouve ça horrible en termes de confiance. Ah oui, non, en termes de confiance, c'est dead. Mais pour le moment, il a rien fait de Tu vois. qui est violent, quoi. Mm. Alors, du coup, bah, il est lui et elle, mais c'est trois fakes. Je me suis pas arrêtée là. J'ai créé un autre compte en prétextant qu'elle était la sœur du mec, un autre qui était son pote, et encore plein d'autres qui avaient chacun leurs soucis, leur personnalité. Mais il a créé genre 20 personnes. Tout ça pour une seule personne qui est réelle, qui Pourquoi est sa copine. Je sais pas, franchement, là, C'est- je comprends pas. Ouf! J'avais plein d'onglets ouverts sur mon PC et sur mon tel afin de pouvoir les utiliser tous en même temps pour créer un semblant de conversation. Vous savez, il était sur un onglet, sur un autre, puis son téléphone. Mais il est malade, là, pour le coup. What? Attends, mais il y a une histoire comme ça sur Netflix en plus, mais bon, bref. C'est quoi? Il y a une meuf qui a un ami, mec. Ce mec-là, il sort avec une meuf. Et la pote en question, elle est jalouse en mode oh putain, pourquoi mon pote il sort avec cette meuf et tout. Bref, du jour au lendemain, ça s'arrête, la relation. Ah oui, toi tu me fais Bonjour, des câlins alors Sam. que tout à l'heure tu m'as frappé. Il t'a frappé? Ouais. Ah Genre, ouais, je lui ai Sam. dit bonjour, il m'a fait pas. Comme ça, j'ai dit, Bâtard. Ouais, bâtard. Bah alors? Bref, et du coup, le mec, il est en mode. Bon, il se fait quitter par sa copine Bernadette. Il est en mode Bernadette m'a quitté. Josiane, elle est en mode ah putain, c'est trop dommage que Bernadette t'ait quitté, mais vas-y, c'est pas grave, la vie continue. Et Bernadette commence à envoyer des messages hyper toxiques à Jonathan, on va dire. Et il est en mode pourquoi Bernadette m'envoie des messages si méchants? Et Bernadette est en mode bah, tu sais quoi, c'est fini, mais en fait, je te détestais et maintenant, je vais m'en prendre à ton amie Josiane. Ah, je l'ai vu, attends, oui. C'est le truc avec. J'ai vu comment il s'appelle. Mais je l'ai vu et la meuf. Enfin, bref, pour pas leur spoiler, mais oui, je l'ai vu. Ça m'a traumatisée. C'est la folie. Je l'ai regardé au petit-déj, j'ai Mais passé ma c'est- journée, j'étais en mode. C'est la folie. Je m'attendais pas du tout à ce plot Non. twist. Bref, C'est- très similaire du coup. Très, d'une très meuf, similaire. Très similaire. Je Les sais gens ils plus. disent c'est Lover, Stalker, Killer. Oui, Yes. c'est ça. Incroyable. Mais incroyable, c'était trop stylé. Mais je Mais m'attendais c'est pas à ouf. ce plot twist. Puis le fait que ce soit une histoire vraie. C'est pour Ouais. ça, des fois, quand il y a des histoires, je me dis, ah, c'est fake. Mais en fait, quand tu vois des histoires qui arrivent et qui Ouais. disent, je me dis, en fait, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est une dinguerie. Franchement, Mais c'est t'as une pas dinguerie. envie de te dire que ça existe parce que t'as envie d'être dans le déni. Bah ouais. Bon là, il a créé 20 Alors. personnages. du coup. Il a plein d'onglets. Lorsque j'ai culpabilisé, je voulais juste me débarrasser du compte. Et j'ai fini par dire que. Oh non, c'est grave. Qu'ils étaient morts. Il s'est suicidé. Il fait genre, le personnage s'est suicidé. Ah non, ça c'est méchant. C'est horrible. Non, ça c'est très méchant d'avoir fait ça. Alors que j'aurais juste pu le faire quitter Internet. Oui, c'est un faux personnage. T'imagines le traumatisme du coup là pour la copine? Enfin, Bah la ouais. seule. Non, c'est trop méchant. Surtout si elle s'attache. Oh non. Mais puisque j'étais jeune et conne. C'est une fille. Ah, c'est une C'est une fille. Ce qui a évidemment rendu mon ami triste. Bah, sans blague. Ah bon. Dis donc. Étonnant tout ça. Seulement, je n'ai pas Oh. réussi à m'arrêter avec ces comptes. C'était devenu une obsession. Et il y avait carrément un big lore autour de tout ça. Alors, je commençais à prendre des photos d'inconnus sur Instagram pour faire semblant qu'ils étaient sur mes comptes. Enfin, que c'était mes comptes. Souvent, c'était des publications, mais ça pouvait aussi aller à prendre des screens de stories de personnes à l'autre bout de la planète, juste pour dire des trucs genre « Regarde, je suis au café avec ma sœur ». Non mais, déjà, tu fais quoi dans ta vie pour avoir le temps de faire ça? Bah là, tu te crées clairement une fausse identité. Hein. C'est impossible. Mais Une même, fausse t'as vie, une fausse 10 identité. fausses identités, parce qu'il a dit quoi? Une dizaine de faux comptes, dizaines. Ah merde. Il y avait c'est la trop sœur, bizarre. le père et C'est tout. trop chelou. Tout ce bordel a continué, mais a juste switch de personnage principal. Disons que cette fois-ci, le lore que je créais était autour du meilleur pote meurtri par le suicide de son pote qui a sombré dans l'alcool. Ça a duré presque 2 ans. Non, c'est énorme.
C'est énorme. Tu peux pas dire que tu sais pas pourquoi t'as fait ça. Il y a sûrement une raison. Bah, 2 ans. Tu te fais chier dans ta vie très profondément, peut-être. Oh, c'est plus que ça, là, je pense. On Oui, est à t'as un un gros niveau. trouble de... Mais comme on disait tout à l'heure, si tu te fais chier, eh bien, tu ouvres Netflix, tu regardes un film, Oui, tu voilà. te trouves un hobby, une passion, c'est ça, c'est cool. T'amènes ta pote pour ce hobby et puis tout le monde va bien. Je comprends pas ça. Non, je ne comprends pas. 2 ans où ma pote pensait parler avec genre 8 personnes différentes alors qu'elles étaient toutes moi. Durant ces années, j'ai inventé toutes sortes de soucis graves comme des présumées agressions, des disputes, des tentatives de meurtre, prostitution, tout ce qui pouvait rendre l'histoire plus dramatique. Mais Peut-être c'est une enfant, quand elle était enfant, Avec ses quel parents, âge ils la calculaient pas, elle a été délaissée. besoin d'attention. Besoin d'attention trop sévère, genre. Bah 15-16 ans, ça sent c'est l'âge où... bon là c'est vraiment une demande d'attention qui est quand même exceptionnellement forte. Ouais. Mais... Ah ouais, non, je sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Tout ce qui pouvait rendre l'histoire plus dramatique, sans prendre en compte le fait que ma pote était humaine et pas juste un clown de cirque. En fait, elle était juste en mode je m'amuse, c'est ma marionnette quoi. Ouais. J'utilisais même ses comptes pour faire des sortes de tests d'amitié, pour être sûre qu'elle était réellement amie avec moi ou non. Ah ouais, donc... Ah ouais, non. Ah bah oui, parce qu'en plus, son personnage principal, elle, est vraiment dedans. Ouais. Non. J'avais peur lorsqu'elle me répondait ne serait-ce qu'un tout petit peu plus différemment. Alors je faisais semblant de faire la gueule et je la laissais discuter avec mes faux comptes pour avoir des informations sur comment elle se sentait vis-à-vis de moi. C'est trop toxique. C'est archi C'est toxique. ultra toxique. Elle était juste obsesse avec sa pote, en Ouais, fait. mais c'est vrai qu'au début, elle disait elle était en dépendance affective avec sa pote. Hmm. En fait, ouais, elle voulait juste sûr de contrôler, manipuler et l'avoir Tout avec l'environnement elle, de sa pote, ouais, Ouais. c'est ça. Parce que je pense que tous ses amis à sa pote, c'était Ouais. ces comptes-là. Ouais, c'est ça. Elle a tout contrôlé de A à Ouais, Z. c'est ça. Pour avoir une emprise toujours C'est plus ouf. grande sur son ami. La pauvre. Ouais. Enfin bref, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes plus aussi proches qu'avant. Mais elle est toujours pas au courant de tout ça. Attends, elle sait pas que ce sont des faux comptes? Si elle le savait, je pense que vous seriez plus du tout amis. Oui, et je pense pour la meilleure des choses, je pense que vous ne devriez plus être amis, que tu devrais lui dire. Tu dois la laisser tranquille. En ce qui concerne les comptes, évidemment, je les ai arrêtés, étant donné que mon amie et moi, nous nous sommes éloignés. Puis elle a maintenant dans les 19-20 ans. Ok, donc elles ont 20 ans, j'imagine, toutes les deux. Alors elle n'est probablement plus aussi naïve qu'avant. Bah, je pense qu'elle s'en serait rendue compte, sinon même encore aujourd'hui. Peut-être qu'elle s'est même doutée, hein. Peut-être Ouais. qu'elle s'est doutée, hein, parce que parfois, quand c'est trop gros, tu te doutes, hein. Ouais, tu dis quand même. Mais tant que t'as pas la vérité en face de toi, des fois tu te dis est-ce que c'est moi qui suis parano? Moi j'ai des fois cette tendance. Des fois mon instinct il me dit un truc et il y a tout qui clignote en face de moi. Et mon instinct il me dit c'est toi meuf. Et derrière je suis anxiété sociale. Non, ça vient de moi, c'est moi le problème, je vois mal le truc. Et en fait ça s'avère toujours la réalité. Ouais. Et donc je pense que peut-être la meuf elle a dû peut-être avoir des doutes. Et au final elle s'est dit non, ça doit être moi, ça peut pas. Et elle est restée dans le déni. T'as pas envie des fois de voir des trucs qui vont te faire mal. Bah, en tout cas, si elles se sont éloignées aujourd'hui, c'est qu'il y en a une qui a décidé de, tu vois, bah, c'est, à mon avis, sa pote, elle a dit, écoute, c'est quoi, je me distance de cette personne, j'ai l'impression peut-être que... naturellement. Tu vois. C'est vrai. Mais c'est En tout choquant. cas, Arrêtez de faire des faux comptes. ouais, C'est franchement. dingue. Bon, c'est moi qui raconte la dernière C'est la histoire. dernière, Oh les my amis. God. En tout cas, il y a. Ouais, alors celle-là, c'est Maxité. Oh la Alors vache. là... Ah ouais Et laquelle là, ouais, regarde, t'as la barre Maxité. Vous avez Ah ouais, kiffé bah, tu celle-là, le m'étonnes. chat? Elle était incroyable. hein. La vache. Là, j'ai un titre, dites-moi si ça vous chauffe, c'est « J'ai vécu le cauchemar universel Oh. ». Ça a l'air- J'aime bien quand même, ça met la couleur. Ça met la couleur. Ouais, hein. ça me plaît, ça me plaît. Alors, en ce début d'année 2024, je suis très fatiguée. Je jongle entre les partiels, les cours, le travail, le stage, je n'en peux plus. En voyant un petit espace vide sur mon emploi du temps, je décide de prendre des vacances et de partir au soleil. Je vais aux Canaries. Oh, je t'as bien suis raison. seule, ouais, elle a raison. Mm. Je suis seule, il fait super beau mais pas trop chaud, hors saison donc pas trop de monde. Bref, idéal pour se reposer. Je décide de faire plus ou moins le tour de l'île et d'aller voir un maximum d'endroits recommandés. Je trouve une piscine naturelle qui a l'air sublime, je prends alors ma petite voiture et j'y fonce. Arrivé là-bas, c'est en effet magnifique et là, un zizi. Quoi? Attendez, sans transition. Zizi. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un de nu, mais personne autour n'a l'air perturbé. Plus je me rapproche des piscines en question, plus je croise de personnes nues. Je comprends assez vite qu'il s'agit d'une zone naturiste, mais on croise aussi des personnes habillées comme moi qui venaient voir les piscines sans être au courant. Oh merde. Ah merde. Bah Je- oui, tu peux vite être surpris. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais au bout d'un moment, quand tu vois tout le monde à poil, tu Tu finis par te captes. dire quand même, Tu voilà, vois. tu vois, c'est bon. Je me pose pour observer la vue en essayant d'ignorer ce qui se passe autour, et une idée germe dans mon esprit. Je suis seule, il n'y a pas trop de monde. Je suis certaine de ne croiser personne que je connais. Et si c'était l'occasion de tenter le naturisme? Oh bah écoute, c'est une Bah, expérience que let's teste. go, meuf. Attends, il y a personne, Enjoy. tu sais qu'il y a rien. Teste. Test en vrai. Mais oui. Tac, tac, tac. Mais attends, parce qu'elle a dit un cauchemar quand même, donc j'ai très peur. Ouais, je te jure, j'ai peur aussi. Jamais en France, je n'oserais le faire, mais je pense que c'est quelque chose à essayer dans une vie. Après un bon moment d'hésitation, je me décide à y aller. Je pose mes affaires entre deux nudistes, j'enlève mes chaussures. Attends, je pose mes affaires entre tes nudistes, la phrase est très drôle. J'avoue que c'est drôle.
C'est très drôle. J'enlève mes chaussures, je respire un bon coup et je me déshabille rapidement, histoire de ne pas y penser. Je regarde tout droit dans le déni de ma tenue. Je ne suis pas à l'aise du tout étant donné que c'est la première fois que je fais ça, mais aussi car je suis la plus jeune, j'ai 23 ans et la moyenne d'âge des tout nus doit tourner autour des 55. Ah ouais. Ah, je sais pas si je l'aurais fait. Je sais pas, tu sais, moi non plus, je pense pas que j'aurais... Je pense que si je la tente, c'est plus... il me faut quelqu'un avec moi. Ouais, genre, ouais. Comme ça, une t'es copine, assurée, tout va bien. Un gars, enfin, j'en sais rien. Comme ça, tu sais que t'es pas toute seule. Enfin, je sais pas. Je ne suis pas à l'aise du tout, étant donné que c'est la première fois que je fais ça, mais je suis la plus jeune. Nanana. Les jeunes ont tous leur maillot de bain. J'essaye de ne pas y penser. Je me parle à moi-même. Comme t'es trop belle, t'es trop fraîche, t'as confiance en toi. Allez, ma go, réfléchis pas. Vas-y, va juste dans l'eau. Le temps de descendre jusqu'à l'eau, j'y suis presque. J'ai les pieds dans l'eau, mais je dois ralentir parce que rocher plus eau stagnante égale algue. Oh non, chaton. Oh putain, j'ai peur. Ça glisse énormément, je suis encore moins à l'aise. J'essaie de ne pas trop le montrer, j'ai peur de serrer les fesses. Bah oui, t'es toute nue, y a rien qui cache. Donc elle a peur de trop contracter. T'es vulnérable. Bichette. Je commence à attraper mes cheveux parce que je veux pas les mouiller. Très mauvaise idée, je perds l'équilibre et prends le vol de ma vie. Je tombe nue devant tout le monde. Il y avait un silence, même les oiseaux ne faisaient plus de bruit. On a juste entendu le gros splash de moi dans le petit fond d'eau. Je suis dégoûtée, mais je n'ai pas le choix, je me relève. Je fais un pas et je glisse à nouveau. Le même bruit honteux de l'eau qui appuie ma chute. Cette fois, j'ai trop honte, je ris seule. Tu gardes un peu la façon, vas-y, je rigole, ça passe mieux. Je me dépêche d'atteindre la piscine. Pendant ma descente, ça glisse toujours, mais il y a une barre à laquelle me tenir, donc ça va. Mais voyant mon aisance, des vacanciers me font des petits « oh, oh, oh », voir si je vais réussir à rester debout. Les bâtards, ils ont tout regardé, son est-ce qu'elle va réussir à rester debout. Ouais. En plus, t'es à poil, tu tombes, non, c'est le pire truc, j'avoue, c'est le pire truc. Et elle dit de quoi me confirmer que je ne suis pas passée inaperçue. Je reste enfoncée dans l'eau jusqu'au nez le temps qu'on m'oublie. Après ça, je suis remontée toute honteuse, mais l'air de rien. Petit sourire et épaules en arrière, mais toujours nue, pour faire genre je m'en fous. Je me suis rhabillée, je suis partie sans même me sécher. J'ai pensé au nombre de personnes qui font le cauchemar de se retrouver nues à l'école publique. Même si je me suis déshabillée en toute conscience, tomber dans cette tenue, ça a été un des plus gros moments de solitude de ma vie. Ce jour-là, j'ai perdu toute ma star credibility. Non. Mais je suis quand même une bête de meuf parce que je l'ai fait. Gros bisous, Magla est l'invitée. T'es grave une bête de meuf, Ouais, tu t'es l'as une bête de fait. meuf, Et franchement, tu t'es relevé et t'es pas reparti t'habiller. Parce que franchement, il y a un monde, tu repars penaud, le cul serré, tu vas te rhabiller. Non, Franchement, elle l'a fait. T'es une Non. bête de meuf. Après, j'avoue que tomber nu, ça doit être un peu bizarre parce C'est que humiliant. c'est humiliant. Mais en même temps, c'est humiliant. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Tout le monde est nu autour de toi. Ouais, Tu c'est vois ça. En fait, c'est ça. Si tout le monde est nu autour de toi, en fait, c'est le fait de tomber. Et comme c'est Ouais. ta première fois où t'es nu devant des gens, Ouais. t'es là, tu tombes. Et t'es nu, genre. Mais vous avez jamais glissé dans la douche? Bah, Parce Alors que moi, c'est méga non. humiliant. mais si, mais personne te regarde. Ouais, mais je toute suis quand même humilié. Tu t'humilies tout seul en mode attends quand même. Mais je suis déjà tombée à poil chez moi. C'est Oui, vrai que moi c'est aussi, humiliant. ça m'est arrivé tellement de fois de tomber à poil. Mais tellement, parce que, je sais pas, il y a plein de contextes où tu peux tomber à poil, j'en sais Mais rien. personne te regarde. Mais personne te regarde. Là, et t'as puis tous les vieux et les vieilles, ils sont en mode Tu enfin, vois les vieux et les vieilles. Les moyennes d'âge 50 ans, c'est pas si vieux. Excusez-moi, pardon. Et ils sont en mode ils font oh, Ouais, oh, ah oh. ouais. Et quand t'es bébé, tu tombes souvent à poil aussi. Oui, tu c'est vois. vrai. Il y a pas de problème avec ça, personne te juge, tout le monde rigole. Oh, oh. Tu vois. Et toi, t'es Alors pas là que là- humilié, t'es un bébé, t'es à poil, il Tu sais s'avère même que pas tu que t'es tombes. tombé. Tu sais même pas. T'es T'as là, fait la ton vie truc. continue. Donc non, moi je trouve cette histoire rigolote. Je l'aime bien. Ouais. Je l'aime beaucoup. En vrai, c'est trop mignon. En Ouais, plus, en c'est mode cute. go girl, je suis une Go bête de girl. meuf. Je l'aime Ouais, trop. t'as Grave raison, good moi aussi, vibes. je l'aime trop, j'ai trop adoré. Trop Elle mignon. relève le niveau de tous les sociopathes qui nous ont écrit. Je te jure qu'il y en a eu beaucoup là. En vrai, Il y en c'était a eu pas spicy mal. et Ouais. on a eu beaucoup de thé ce soir. C'était cool. Mais c'était trop cool. Merci d'être venu. Mais avec grand plaisir, j'ai trop Ça va, kiffé. t'as passé un bon moment? Mais j'ai adoré. Ah, Je je ne suis regrette pas d'avoir fait 3h30 de route. Oui, parce qu'il faut savoir, les amis, OC a fait 3h30 de route parce En qu'il y avait voiture. des grèves de train Ouais. et c'est un amour. Donc, s'il vous plaît, vous envoyez énormément d'amour dans ce chat. D'une parce qu'elle est trop belle, sa tenue incroyable, Moi, Leslie. t'es un amour. Et deuxièmement, parce qu'elle a fait vraiment tout ce trajet. Donc, vous J'ai envoyez de l'amour. adoré. Je Et suis j'ai trop adoré contente. chaque minute et chaque histoire, c'était incroyable, c'était très cool. Je suis trop contente. Bah Écoute, oui, bah. moi, c'était un plaisir de te recevoir à la maison, du coup. Bah ouais, j'adore. Trop contente. Et nous, on fait des bisous. On te retrouve à Twitch, YouTube. En Oui. tout cas, vous la retrouvez un peu partout sur les réseaux. Suivez-la, elle est merveilleuse. Vraiment. Merci encore d'être venue. Avec plaisir, Magla. On vous fait des bisous. Mouah, Soyez ciao, sages. Bonne soirée Bonne et soirée. soyez gentils. ciao. Et normaux. Bye bye.